En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! Merci! Merci tellement! Bonsoir! Bonne année pour les Patreons. Puis ceux qui ne sont pas Patreons, ça va jouer. Tu vas être comme, pourquoi qu'ils me souhaitent bonne année début mars? Mais bonne année. Yann, as-tu passé un beau temps des fêtes? J'ai passé un super beau temps des fêtes. Qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai commencé à me patenter des arcades. Je me suis monté une arcade. Je l'ai vu, mais ton arcade que tu as faite qui fait un peu classique mid-century. Oui, exact. Ah ouais, je voulais qu'elle c'est fitte dans mon salon. Elle est tellement belle. Ouais, j'ai tripé à faire ça. Puis là, je veux me faire une pinball puis une machine à poker. Puis, c'est hot. D'ailleurs, ton arcade, j'ai un de mes amis louches qui est chez vous en ce moment. En train de le voler. T'as-tu peur de... Tu sais, mettons, quand tu mets quelque chose de beau que t'as, puis tu sais, le monde savent, puis là, en plus, je donne des idées à du monde de ton village, mais vu que toi, t'es à 2 heures de là-bas et il n'y a pas de sécurité, t'as pas de système d'alarme. Oui, j'ai... j'ai un système d'alarme. Mon chien, c'est pas mal mon système d'alarme. Okay. Là. Quand je dors, il réagit à n'importe quel bruit. J'ai un pas pire système de caméra. En ce moment chez ta fille à Longueuil, c'est ton système d'alarme. C'est bon. Alors, mais c'est une joke. Mais je sais que tu as un système d'alarme, tu me l'as dit, et ton voisin a un fusil. Oui. Mais mes voisins, ils ont de l'air malcommodes un peu. Là, c'est ça le truc. Je pense que... Ouais. Moi, j'avais pas de système d'alarme chez nous. Puis là, j'ai quelqu'un qui vient installer un système d'alarme cette semaine. Puis j'ai tellement hâte parce que souvent, quand il y avait du monde louche qui venait chez nous, je faisais semblant de programmer ou déprogrammer mon système d'alarme. Ah ouais? Sur mon thermostat. Puis le monde était comme, mais non, c'est pas de même, ça marche. J'étais comme, pip, 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 pip. Hey, j'ai eu, moi, j'ai eu temps des fêtes hallucinant. Je suis allé à Orlando et j'ai vécu. Moi, je suis diabétique depuis que j'ai 11 ans, brag. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi de ma maladie ou mon handicap pour avoir quelque chose de hot. Et on est allé à Universal. Il y avait moi, il y avait Preach, il y avait ma blonde, il y avait ses enfants. Et on voulait faire The Hulk, qui est un montagne russe vraiment hallucinant. Et là, on se disait, c'est un peu intense pour des enfants. Fait que, puis ma blonde n'aime pas les montagnes russes. Fait que j'ai fait, moi, Preach, on va faire le single rider. Tu sais que quand tu vas dans l'allée single rider, c'est pas long, esti, vu qu'il te crisse avec n'importe qui. Fait que là, le single rider, c'est une attente de 45 minutes. Puis j'étais comme, c'est un peu long, mais je vais le faire. Et là, vu que c'est une affaire qui vire, tu peux pas avoir d'argent sur toi, tu peux pas avoir de portefeuille, tu peux rien avoir. Fait que là, moi, je vide toutes mes affaires, sauf j'ai une petite affaire, tu sais, qui me dit mon taux de sucre. Là, je passe à la sécurité, ils me checkent, puis ils font « Tu peux pas passer avec ça. » Puis je suis comme « Ben, je peux pas m'en départir, c'est pour mon diabète. » Puis ils sont comme « Attends une seconde. » Là, ils amènent une madame qui est comme leur boss, qu'elle est comme « Qu'est-ce qui arrive? » Puis ils font « Ouais, lui, il a une affaire pour son diabète. » Puis elle, je sais pas si elle a quelqu'un dans sa famille qui est mort du diabète ou il y a quelqu'un qui ne deal pas bien avec le diabète dans sa famille, mais j'ai senti comme une tristesse puis une pitié qui était comme « Ah, je m'excuse, ah ouais, cette petite maladie, hein? Prends ça, puis regarde, mets ça dans ta poche, puis je m'excuse, viens avec moi. » Puis là, on est embarqué dans un ascenseur, monté de l'ascenseur, je suis sorti de l'ascenseur, puis ils m'ont mis des montagnes russes. J'étais comme un rêve d'enfant. C'était malade. C'était malade. Asti que c'est le fun d'être handicapé. J'étais tellement content. Mais j'aurais dû après m'en servir, mais je l'ai juste fait une fois, puis j'ai fait c'est cool, mais j'aurais dû faire d'autres manèges, je suis pas capable de manger du caramel.
Bon, hey! Tu fais-tu des manèges vraiment, là, les gros hardcore, là? Moi, je fais tout. Ah, ouais. La seule affaire de Hulk, que ça, j'ai l'air d'un esti d'épais. Puis je l'ai dit à Preach parce que moi, j'aime ça. Plus c'est intense, plus j'aime ça. Mais la première fois que j'avais fait de Hulk, ça vire de même, puis je le savais pas. Fait que moi, j'avais mon petit cou mou qui était... Puis ça a vraiment fait comme... Puis là, j'avais fait une commotion cérébrale la première fois que j'ai fait de Hulk. Fait que là, je débarque, je suis comme étourdi, je suis pas bien. Ça, c'est il y a genre 10 ans. Et je me disais... Si tu rembarques pas tout de suite, tu vas tout le temps avoir peur des montagnes russes. Fait que j'ai fait... Ah non, force-toi. Force-toi. Fait que là, semi-knockout, je suis rembarqué. Et là, j'étais stressé. Fait que j'avais... Tu sais, j'étais de même, je tenais ma tête de même. Et là, Preach, j'y avais pas dit que je faisais ça. Fait que là, puis à chaque fois que j'ai fait de Hulk, depuis ce temps-là, je me tiens tout le temps la tête. Fait que là, on le fait. Puis là, Preach, il crie. C'était sa première fois qu'il le faisait. Puis ils prennent la photo. Puis là, Preach est comme... Ah! Et t'as moi qui est comme... Comme un petit weirdo autiste. Fait que j'aurais dû acheter cette photo-là. Mais prochaine fois, je vais y aller. Je vais avoir la même face. Je me tiens la tête... Parce que, c'est ça, mon cou est trop faible. Mais j'aime ça. Toi, t'es-tu un gars de manège? Non. Je l'étais quand j'étais tout petit, puis un moment donné, j'avais dit à ma fille, watch-moi bien, parce que moi, je fais les gros manèges dangereux. Puis là, elle s'en allait dans les gros manèges dangereux, puis moi, je pognais les chocottes. J'étais là, ouais, non, mais là, c'est pas pour toi, ça, grenouille, là. On va aller dans un autre, là. Puis je mettais tout sur sa faute à elle, ouais? mais c'était moi qui étais rendu pissou sans marre, je sais pas. Puis c'est quand que tu as-tu dit un moment donné que c'était toi qui étais peureux ou elle l'apprend là? Oui, j'y ai dit plus tard. J'y ai OK. dit plusieurs années plus tard, là, mais ouais, mais j'ai aucune idée. Parce que quand le Beauce Carnaval venait à Rouen, je les faisais toutes, je tripais. Mais tu sais, le Beauce Carnaval, c'était pas... Beauce Carnaval, je le comprends. Puis je pense que je me rappelle... Il y a un humoriste américain qui a une bite là-dessus, mais tu sais, un carnaval... Tu sais, des montagnes russes qui ont monté dans l'après-midi... C'est stressant, tabarnak, là, tu sais. N'importe quand, aussitôt que, même juste, moi, des montagnes russes faites en bois, je suis comme, c'est pas vrai, esti, que je vais faire quelque chose qu'un Amish peut faire, esti. Moi, ça me prend quelque chose de moderne, qui a de l'air, esti, vissé comme du monde. Je veux pas des esti de cochonneries. Mais en même temps, je pense que le Beauce Carnaval a moins de dead toll que, admettons, Six Flags, non? Ben, moi, j'aimerais qu'il y en ait zéro partout, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais Beauce Carnaval, je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler admettons, de quelqu'un, tu sais, d'un gros accident mortel pour le Beauce Carnaval, mais Six Flags, ils en ont une couple, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne pub. C'est le podcast cette semaine, une présentation de La Ronde qui te dit, fais attention. Moi, ça fait... La Ronde, as-tu changé depuis qu'ils sont avec Six Flags? Je sais pas. Ouais, il y en a qui disent oui, il y en a qui ont... C'est-tu moins bon? J'ai entendu ça, c'est moins bon. C'est vrai? OK, parfait. C'est moins bon. Fait qu'aller à Orlando. Orlando, le Universal, il était écœurant. C'est mais tiens-toi à la tête. Ou entraîne-toi. C'est ça l'affaire. Puis à tout le monde, je leur dis, je suis comme, ça là, c'est bien important, il faut que tu tiennes la tête, sinon tu vas te cogner. Puis il n'y a personne qui s'est jamais cogné, sauf moi, avec mon esti de gros crâne. Ma tête, c'est comme un oignon, esti. Que juste, je me cogne sur tout, comme un gros épais, mais j'ai eu bien du fun. Bon, hey Yann, on part de ça, cette Yes, chose. sir. All right. Je vais prendre une petite gorgée. Mes invités, c'est du monde qui sont déjà venus à Sous-Écoute. J'étais sûr qu'ils étaient déjà venus ensemble, mais ils ne sont jamais venus ensemble. Puis je suis vraiment content de les avoir. Un, c'est deux humoristes incroyables. Deux, c'est des meilleurs amis. Fait qu'il y a de quoi de le fun d'être dans une discussion avec deux meilleurs amis puis un gars chaud à côté.
Fait que ça va être malade. Mesdames et messieurs, voici Jay du Temple et Kat Levac. Merci, Kat. Merci d'être là. Merci. Je sais pas comment. J'allais te faire un fist bump, puis là, je t'ai vu faire ça, puis j'ai fait bon, ben, je vais devenir un hugger. Ah, j'allais pas faire ça. OK. T'es pas une fille de fist bump? Ça me gêne, puis je le fais mal. Tu fais ça au monde? Comment? Ouais, moi, je fais ça au monde. Je suis devenu ce gars-là. Oui, il y en a beaucoup quand même Ouais, avec la ouais. pandémie qui sont devenus ça. Ouais, Mais ça, oui, ça c'est fait que là, le pandémie. malaise quotidien de Oui. Ouais, c'est à chaque fois, j'étais. Ouais, c'est ça. la Il y a quantité de tout le fist bump temps que j'ai pogné, là, c'est gênant. Ah ouais? C'est gênant. Oh, je suis désolé, bye. C'est un buzzer. on Moi, je dirait. me rappelle au début, quand ça. Tu sais, ça fait 1000 ans que ça a sorti, là. Mais. tu sais, Le concept, tu Au, parles, du au Facebook? début, tu sais, il y avait. Oui. Moi, dans les années 90, il y avait ça. Moi, je Oui. pensais Fait que ça en allait pour ça, puis j'étais comme un éléphant. Tu sais, j'étais comme je trouvais ça rough, genre. Mais les premiers qui me faisaient ça, je tapais dessus. Puis à chaque fois, il y avait tout le temps un. Aïe, aïe, qu'est-ce que tu fais? Merci. Tu disais-tu merci pour les drinks ou pour mon anecdote? Les deux. Ah ouais. Les J'aimerais deux. ça Si qu'à la chaque fois que je raconte de quoi, tu sais, merci. Merci. Comment ça va? Moi, j'allais dire comment ça va. Toi, comment ça va, Moi, Mike? Ça ça va va, super toi? bien. Qu'est-ce que t'étais en direct de l'univers hier? J'étais en direct de Je l'univers trouvais hier. que la photo, moi, je suis abonnée au Instagram dans Direct de l'Univers Ben oui. quand j'ai 107 ans. Et la photo de toi est tellement bonne. Mike est juste comme, eh oui. Ah, mais Je suis là. C'est j'étais tellement cute. tellement heureux. Oui, J'étais t'avais l'air tellement Moi, heureux. j'ai découvert récemment comment laisser les émotions rentrer en dedans de moi Ah oui? sans vouloir me suicider. Puis Comment c'est t'as tellement découvert le fun. C'est vraiment l'été passé quand j'ai fait le Centre Bell ou l'autre été avant. Moi j'étais le genre de personne là, tu sais. Avant de monter sur scène, j'étais tout le temps, j'étais pas stressé, mais j'étais comme, là, t'as un job à faire. Fait que, Chris, tu travailles, là, arrête d'avoir du fun. Tu sais, je me chicanais quasiment d'avoir du fun. Puis là, je débarquais de scène, puis j'étais comme, ah ouais, c'était cool, hein, je pense. Puis je m'en rappelais pas. Puis je me disais, tu peux pas vivre ça de même. Fait que là, au Centre Bell, je m'étais dit, laisse l'émotion rentrer. Puis si tu pleures devant le monde, pleure devant le monde. C'est pas la fin du monde. Tu sais, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup dans la vie. Tu sais. Pleurer en public, c'est pas grave. Tu sais. Fait que là, j'ai laissé l'émotion rentrer, puis j'ai vraiment aimé ça. Devenir un humain. Puis entre-temps, tu sais, j'ai rencontré ma blonde qui aussi. Puis j'ai travaillé sur moi, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'avais averti la gang dans le direct. Puis c'était pour ça que je disais non à chaque année. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'était la première fois qu'il te Non, demandait? il me demandait depuis saison, probablement pas 1, mais saison 2, Fait que peut-être. depuis Là. 1000 ans. Puis, fait que ça faisait longtemps, puis je disais non, puis il était comme, pourquoi t'aimes pas le show? Puis j'étais comme, c'est super bon le show, mais je vais être mauvais, tu sais, je vais être... Moi, j'avais peur d'être le genre de gars, quelqu'un vient chanter ma tune préférée, puis je fais juste comme, c'est bon, hein, c'est bon, c'est Merci. bon. Ah C'est pas aussi bon que la chante vraie. bien, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Puis, mais j'étais vraiment touché, tu sais. Ouais. Tout me touchait, tabarnak. Ouais. J'étais ému, j'ai trouvé ça tellement beau. Ben oui, là, mais moi, c'est ça. J'étais comme, aujourd'hui, est-ce que t'es encore sur ce high-là ou ça Un peu redescend? un high. Aujourd'hui, tu sais, hier, j'ai pas vraiment bu. Puis je me suis réveillé, puis j'étais comme le lendemain de veille. Je suis étourdi depuis hier. T'étais d'émotion. high on love. Ouais, je suis high on love. Wow! Exact. Une T'avais nouvelle... découvert ça il y a genre 20 ans. Ouais, les émotions, tabarnak. J'aurais sûrement 8 enfants Ouais. en ce moment, Pareil. au lieu d'un problème d'alcool. Tu sais. Et moins de problèmes. Vous autres, vous l'avez fait? Hey, moi, la première fois, je savais pas c'était quoi. Moi aussi, je savais pas. Je savais tant pas c'était quoi. Mon premier rapport avec En direct de l'univers, j'étais à mon premier OD à Bali et Kat allait en direct de l'univers. Fait que là, ils m'ont demandé de faire une cote pour le show. Puis à ce moment-là, j'étais comme, Kat va en direct de l'univers. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était genre un show de nouvelles, de genre on parle de l'univers. Puis là, je sais pourquoi Kat va là. Puis là, il voulait que je chante une tune, puis je sais pas, C'est pas un c'est show de quoi. science. Hey, tu Oui. vas être comme Chris que les nouvelles vont pas Oui. bien. Que Pierre Moi, je Bruno chante est comme à alors Bali. voici Jay du Temple. I believe I can fly. Mais on le savait. À
l'époque, by the way, j'étais une des premières invitées OK. en bas de 30 ans. Là, il invite beaucoup de monde. Ouais. Mais à l'époque, là, C'est vrai, il y avait au plus début. genre d'hommage à du monde que ça fait longtemps, qui ont une carrière, tout ça. Là, c'est n'importe... Tu sais, c'est genre... Ouais. Il y a des influenceurs, puis c'est bien correct, tu sais, dans le sens qu'il y a n'importe qui. Ça sonne pas comme si c'était correct. Il n'y a aucun mépris Non, mais il y a dans ton pas- commentaire. J'ai rien contre les influenceurs, c'est juste c'est beaucoup de monde qui se déplace, là, puis... Mais moi, j'ai vu que ça fait longtemps. Parce que souvent, l'équipe, hier, me demandait, était comme, c'est la première fois. Puis j'étais comme, ça, c'est le genre de show que tu peux pas faire en direct de l'univers 8 fois. Parce que la première fois, t'es comme, voici mon band préféré, voici ma tune préférée, voici ma chanteuse Mais non, mais- préférée. Mais rendu à la 6e fois, t'es comme, ça, je l'ai entendu l'autre fois où j'ai un coup dessus. Ça sonne correct. 100%. Mais est-ce que tu as un malaise à recevoir? T'es pas star system à ce point-là, mais... Je suis très star. Hey, ça s'en vient! Ça s'en vient! J'essaie, ça marche s'en pas. vient. tu sais. Non, mais tu sais, les shows de première fois en direct de l'univers. Tu sais, il y a ouais. beaucoup de shows où tu reçois l'amour. Tu reçois l'amour. Est-ce que Mais t'es il y a- genre... il y a- ça te je trouve qu'il y en a cringe? trop. Il y en tu sais. a beaucoup. Il y en a trop. tu sais. Beaucoup. Puis déjà, tu sais, notre job, c'est recevoir l'amour. Ouais. Fait qu'il y a de quoi d'absurde. Mais, tu sais, en direct, il y a de quoi de beau et Oui. sain. Mais Ouais. le show que le monde va pleurer sur une île, je trouve ça malsain. Tu sais, le show qu'ils vont pleurer sur une île? qui vont en campagne, là. Tu sais, tu Le- fais du pédalo avant d'aller pleurer. Ah, ben oui, chalet, la Ça, vraie c'est nature. Ah ouais, la vraie t'as nature. fait le spécial de Noël. Ça, Je- je trouve ça malsain. Je suis allée ce 2 fois. show-là. Je trouve ça Mike, malsain. je suis allée 2 fois plutôt qu'une. Je suis allée 2 fois non, mais plutôt t'as- qu'une. tu l'as fait récemment, Mais ça, le c'est pas du spécial de monde qui Noël. donne de l'amour. C'est toi qui braille. C'est notre Ouais. affaire. Mais il c'est y a pas de quoi de tu- weird. Ben, Que oui. tu vas là, puis là, t'as une caméra, puis ils font « Parle-nous C'est pas, d'affaires. » c'est pas qui le va- weird, ce dont on parle en ce moment. C'est OK. un autre weird. OK. C'est un autre dossier de Star System. Hey, moi, toi, si t'allais là, oh mon Dieu, la chair Ah, à non. canon, là. Ça, Ah non, moi, je pleurais. Il attendrait Moi, je serais de même, dans... là, je il serais- Il Ah non. te ramasserait. Il aimerait tellement ouais. ça que t'ailles là. Ah ouais? Tu penses qu'il me ramasse... Chris, Non, hein? mais ramasser comment, dans le sens, comment il dans le fait te sens, faire pleurer? Ben, c'est qu'il y a une pré-entrevue, Il y a une j'imagine. pré-entrevue. Ben, Moi, c'est ça le moi, j'ai problème. pas Moi, c'est un- les pré-entrevues. Faut plus que je fasse ça Non. parce que dans ma tête, je suis dans mon char à parler au téléphone Ça avec va une madame qui s'appelle la madame Diane, qui est super tellement gentille. fine, la madame. Puis là, moi, je suis comme, ah, si, je l'aime, Diane, finalement. Fait que Ouais. je m'ouvre, puis j'y raconte tout, puis je fais des détours en char pour être sûr que la conversation dure plus longtemps. Puis Puis tu ap- donnes, puis tu donnes, puis tu donnes, puis Puis je tu suis comme, donnes. ah, si, ça a tellement fait ma journée. Puis après ça, j'arrive au show, puis je suis comme, ah, ça me tente pas de dire ça ici. Tu sais, comme, il y a Ouais. des caméras, puis c'est gênant. Puis là, comme, ouais, fait que finalement, ça a été dur telle année. Puis t'es comme, ah, pas ici. T'oublies-tu des fois qu'est-ce que t'as dit? Tout le temps, chaque OK. fois. Ça sert à rien, mes pré-entrevues. Ça sert OK. absolument à rien. J'ai ça aussi, parce que des fois, ils posent des questions, puis c'est comme, fait que. Ta mère mettait quelque chose dans ton lunch quand t'étais au primaire, puis t'es comme, ah, tabarnak, que j'ai dit, esti, c'était Ben, en quoi? direct de l'univers, c'est ça, hein? Ouais, ouais. En Moi, direct, c'est une là, devinette avant, sur là, ma vie, esti. C'est des devinettes, Moi, je- puis ils te disent pour pas qu'il y ait de malaise, de genre, ah, j'ai dit cette fois-là, il y a un an, que j'adorais Ouais, ouais. Blondie. Là, ils sont comme, t'aimes Blondie, Ouais, hein? ouais. Moi, la pré-entrevue, C'est même. c'est la sœur à France qui fait ça. En Oui. plus, Ah, en direct de l'univers, ouais. Ouais, j'étudie. Non, t'as juste OK. pas dit c'était quoi. OK, mais. Je voulais juste pas que les gens. moi- je voulais moi, la défendre, la sœur de France. Parce que J'avais peur, tu sais, puis j'avais fait. Tu sais, moi, je suis le genre de personne que si tu me demandes c'est quoi ta tune préférée, la réponse j'ai aujourd'hui, puis hier, puis dans 2 semaines, ça change Ouais. tout le temps. Fait que j'étais comme, hey, pour vrai, est-ce que France va. Puis elle dit, inquiète pas, France va t'enligner. Puis elle m'a tellement bien enligné. Ah ouais. Tu sais, fait que moi, j'étais juste là, je suivais. Puis elle était comme Bon Jovi. Puis j'étais comme, all right, Ouais. si, je J'aime vais ça. parler de Bon Jovi. c'est trop nice. Elle est tellement bonne, France. C'est le fun. Ouais, elle est Je vraiment l'aime bonne. tellement. C'est Ouais, vraiment moi une aussi. personne en TV, une des seules personnes en TV que j'aime au monde entier. Puis j'ai tellement aimé. On va retourner OK. au monde que t'aimes pas, mais moi, quand j'ai appris, tu sais, sa recherchiste que j'ai trouvé tellement bonne, qui s'appelle Josée, qui Ouais. est sa sœur. Oui. Quand j'ai appris que c'était sa sœur, ça a rendu France que j'aime vraiment humainement, là, tu sais, mais que ça l'a rendu encore plus haute que Ah oui. elle engage sa sœur, puis sa sœur, le jour... Tu sais, quand ils font le run-through du show, elle a fait semblant d'être, mettons, toi. Puis là, France a dit, OK, Kat, qu'est-ce que toi... Et là, France a répond, ce que José répond, ouais, Kat a dit ça
Puis là, elle répète ce que tu avais dit après entrevue. Fait que c'est parfait comme show, tu sais. Ouais. Ils sont vraiment bonnes, ils sont Ils sont rodées. vraiment bonnes. Ouais. Vraiment. On dirait une infopub. On est devenu une infopub pour France Baudouin. Moi, C'est- moi, ça fait peut-être 5 ans. J'étais une infopub pour France Baudouin. Ouais, je l'aime moi aussi, tellement. beaucoup, Nous autres, souvent. T'as ici vraiment très grands fans de France Baudouin. C'est pas C'est une joke, qui? on Tu sais, l'adore. tu disais que France Baudouin, c'est une des rares bonnes personnes de la télé. J'ai pas dit bonne personne, j'ai dit que j'haïssais pas. OK. Puis, mais Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est juste que c'est une personne, je sens, qui est juste 100% authentique. Ouais. Qui Mais- fait les choses pour les bonnes raisons. Elle est productrice aussi. Mais ça, tu le sens. Elle est vaillante, aussi elle est juste mais vaillante. tu sais, toi, quand tu travaillais sur L'amour est dans le pré, Oui. ça, j'ai l'impression que c'est du bon monde. Ça doit pas être très showbiz backstage. Il y aurait de quoi de weird que son trait, il arrive en Guy Cloutier, Ben non, un peu ben non, ben en non, décapotable, là, tu sais. Il n'y a rien de showbiz, OK. là. Il y a rien. Non, mais avoue que ça serait malade. Pas, que... De toute mon expérience, j'ai jamais une fois pensé à Guy Cloutier de Non, tout mais le c'est long ça que qui je me fait faisais. Never. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pensé à Guy Cloutier. Évidemment que c'était avec Mike Ward qu'on en parle. On ramène Guy Cloutier. On parle de France Baudouin et réussit à À plugger Guy Cloutier. C'est dimanche. Oh, man! Ah non, c'est pas glam. Tu l'as-tu connu, Guy Cloutier? Je l'ai jamais connu, mais un moment donné, j'étais allé à une conférence de presse et il était là. Et c'était vraiment un personnage. J'étais comme... Ça n'a aucun sens. Il n'y avait rien qui marchait. C'était juste too much. Il avait raconté il racontait des anecdotes. Il avait raconté une anecdote d'alcool au volant dans une conférence de presse pour le lancement de programmation de TQS. Puis j'étais comme, Hey, c'est TQS. fucking weird qui est là pour vendre le show de l'heure JMP. Puis il nous donne des trucs, comment fourrer le système quand t'es un peu chaud d'ail. C'était vraiment weird. C'est vraiment Ah, il y weird. a les levels de wrongness Ouais. dans tout. Qu'est-ce Mais que c'était des crises de bons trucs. Qui donnaient, mais c'était quand même, c'était vraiment wrong, là, tu sais. Mais non, mais moi, j'y ai jamais parlé. Mais moi, aussitôt que je pense au showbiz malsain, c'est ça l'image que j'ai. Parce qu'il y avait de l'air de ça. Il se promenait en limousine, il était trop bronzé, des habits un peu pâles. Tu sais, il était... c'est On un dirait peu- moi en 2017. Jérémy à l'audition de l'École nationale de l'humour. Mais ça, toi, on a-tu parlé de... Tu sais, quand j'avais fabriqué, ou quand j'ai fait fabriquer les petites maisons Oui. pour les sans-abri, on a-tu parlé ici que Je pense pas. c'est parce que ça, tu sais, moi, j'ai fait... Puis j'ai appelé ça des petites maisons. C'est pas des petites maisons, c'est des petits... Des petits cabanons. Des petits cabanons pour C'était les plus petit sans-abri. qu'une petite maison. C'est plus j'aurais dû appeler ça un abri. C'était Un des abri. Un abri. C'est des petites tentes en bois. Ouais, ouais. Mais C'est j'ai un appelé ça cercueil ouvert. Des petites. Ouais, c'est exactement ça. Mais Non, mais toi, t'as pensé. mais tu sais, quand j'ai fait faire ça, j'avais appelé ça petite maison. Mais moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie. Tu sais, fait que moi, j'appelais mon petit motorisé de tournée, j'appelais ça mon tourbus. C'est un esti de camper, mais c'est ouais. mon tourbus. Ouais, je comprends. Ça, c'est des petites maisons. C'est une petite chiotte, esti. Mais tout le monde après était comme, c'est pas des maisons, esti. Puis là, le monde était fâché après moi. Puis j'étais comme, m'excuse, esti. Mais là, moi, j'avais ces maisons-là. J'en avais 25 que personne voulait. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça n'a pas d'allure, Ça n'a Mike. pas de sens. C'était tellement impossible. difficile. Les petites aider, maisons, hein. là, les petites maisons, les petits, Ouais. les whatever, là, les petites cabanes. Il y a 9 sont où, les petites remises, sans-abri qui sont morts asphyxiés dedans. Non, il y a personne On qui est les a mort. juste Il y couchés, personne- puis c'est devenu c'est des juste cercueils. une Ils ont boîte. mis un. C'est juste, ouais, c'est Ils ont ça. ajouté une C'est boîte. ça. C'est- C'est ça. Moi, je les ai vendus à Urgel Bourgie. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais... Non. Il y en a à Drummondville, il y en a à Victo. Puis, mettons, il y en avait 25. Il y en a, je pense, 15, entre 15 et 20 qui roulent encore. Tu sais, qui roulent encore. Je parle, on dirait, je suis le gars, moi, j'ai 15 portes. Ben oui, Je suis comme le gars d'immobilier, mais de Il y avait sans-abri. un loyer de ça, tu sais. Mais
quand je les ai faites, personne ne voulait de ça. Et là, je savais pas où les mettre. Tu sais, parce qu'un coup qu'ils sont construits, il faut... Mais là, tu t'es dit, je vais faire construire ça. C'est parce que moi, j'ai vu un T'as gars... pas attendu le go de personne pour faire construire cette affaire. J'ai même rencontré l'équipe de la mairesse de Montréal Ouais. pour avoir un... Ben, pas un go, mais c'est parce qu'il y avait un gars à Toronto qui faisait ça et que lui, il fabriquait une maison. Une maison. Puis L'abri, il fabriquait l'abri. un abri. Et là, aussitôt qu'il fabriquait, le sans-abri, il était comme « Yes, sir, j'ai une place pour vivre. » Et là, la ville arrivait, puis en grand méchant, il déchirait la ville. Et j'étais comme « Asti, je veux pas ça. » Fait que je vais juste avertir la ville que je vais faire ça pour pas qu'il me fasse chier. Et j'ai rencontré la ville, et la ville se contre-crisse de moi. Tu sais, fait que j'étais comme « Hey, je vais faire ça. » Puis ils sont comme « Ben, tu peux pas faire ça. » Puis j'étais comme « Ah, ben, on va le faire. » Tu sais, ils sont comme « Ben non! » mais Ah, tu peux OK, c'est pas. beau. Tu peux pas. Tu sais, puis là, on a eu un meeting, puis là, ils m'ont dit que si je le faisais, ils allaient les enlever. Fait que j'ai OK, fait... puis c'est quoi déjà c'est pourquoi les raisons qu'ils voudraient pas qu'on fasse C'est ça? qu'ils voulaient pas, tu sais, au début, c'était vraiment weird, tu sais, parce que moi, je voulais les mettre, tu sais, sur Notre-Dame, il y avait plein de tentes. Ouais. Ouais. Fait que j'avais dit, ils m'ont dit, c'est où tu vas les mettre? Puis j'ai fait, ben on va juste les échanger, un abri contre une tente. Ouais. Fait que c'est comme tu sais... Du troc. Du troc, que oui. moi, c'est pas un bon deal pour moi. Il y là, avait tu sais, déjà, mais il y avait déjà avait plein rendu de là monde. plein de cochonneries Fait d'installer que là, là. j'étais Il y a comme, déjà plein de monde. je leur échange une place qui crèveront pas de froid contre une cochonnerie. Contre une fait autre, que là, oui. là, ils font OK, mais c'est où qu'ils vont pisser le monde? Puis j'étais comme, ben c'est où qu'ils pissent là? C'ti? Ils vont pisser à la même place, tu sais. pissent déjà. Puis là, il était comme, non, mais ça leur prendrait des toilettes. Puis j'ai fait, on va mettre des toilettes chimiques. Puis là, ils ont fait, c'est qui va payer ça? Puis j'ai fait, je vais les payer, moi. Tu sais, les toilettes chimiques, c'est pas cher, là, tu sais. Mais on dirait, moi, j'amenais des solutions, puis eux autres m'amenaient juste des... Ils sont pas habitués à ça. Ben non, habitués ça à ça. crisse eux autres. Puis, fait que là ça a mal fini. Et là, j'avais réussi à convaincre la ville de Longueuil de les prendre. Longueuil les prenait. Moi, j'étais heureux. Et le gars qui les a construits, qui s'appelle Nicolas Jacques, il était supposé les finir pour le 1er janvier, mais la pandémie est arrivée, puis ils ont fini genre mi-mars. Fait que là, j'étais comme, il y a de quoi de weird de livrer des maisons quand il commence à faire chaud, faire « Hey, vous allez pas mourir grâce à moi! » Fait que là, on les a pas livrés. Et là, mars arrive, avril. Et là, moi, j'ai besoin d'une place pour mettre ces maisons-là. Les entreposer. Et les entreposer. Et Nicolas m'avait dit, « Hey, je suis en train de faire un projet, puis il y a un gars à Saint-Jacques-le-Mineur que je travaille pour, il va garder les maisons. » Puis je suis comme, « OK, parfait. » Et là, je reçois un appel d'un gars de Saint-Jacques-le-Mineur que j'ai un message sur mon répondeur que j'écoute jamais d'habitude, qui est comme « Là, tabarnak, faut-tu que j'appelle la police pour que tu décalisses avec tes hosties de maison sur mon terrain? » Puis je suis comme « Hein? Si je rappelle le gars, je suis comme quoi? Il est comme là, tes hosties de maison sont sur mon terrain. » Puis j'étais comme « Hein? OK, hey Chris, excuse-moi, je pensais que tu avais accepté. » Puis il a dit « J'ai accepté pour une semaine ou deux. Ça fait 4 mois, hostie. » Puis là... J'étais comme, OK, asti, qu'est-ce que je fais? Il n'avait combien, là, de petites mini-maisons? Il y en avait 25. Il y avait 25 petites petites mini-maisons maisons. chez lui. Chez eux, tu t'attends pas à ça, tu sais. Non. Quand t'engages un gars pour refaire ta cuisine, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme en mode panique. Là, j'appelle Michel. Puis je suis comme, hey, ta mère, tu penses ça, on peut mettre ça chez eux? Et je faisais le podcast à Jay, qui est à Saint-Jacques, tu sais. Ouais. Et là, j'étais comme, tabarnak. Asti, ça serait malade. Comment je pourrais faire y demander que... Puis je t'ai même pas demandé. Je suis arrivé, puis j'ai juste raconté l'affaire. Puis il a fait, ouais, je vais demander à mes parents. Peut-être mes parents pourraient garder les maisons. Le pire, c'est quand Puis- j'ai appelé mon père pour lui expliquer ça. Il en a parlé avec mon beau-frère qui habite aussi à Saint-Jacques. Mon beau-frère est comme, hostie, je sais sont où les maisons, on passe devant à tous les hosties de jour. Il savait exactement c'était quoi. Les maisons dans la place où il y a le moins besoin de ces Il y a petites zéro maisons. sans-abri. Il n'y a jamais eu un sans-abri à Saint-Jacques-le-Mineur. Hey, il n'y a même pas de monde. Fait que C'est finalement, des cultivateurs C'est ou bon. des millionnaires. Ben, puis- sûrement qu'ils ont comme. Il aurait pu mettre les petits veaux là-dedans, tu sais, Ouais. les petites maisons des veaux. Ouais. Il aurait pu Ouais. mettre ça. Mais finalement, en tout cas, évidemment, tout le monde se connaît à Saint-Jacques. Fait que là, mon père est comme, attends, je vais appeler Michel.
Puis un autre Michel, pas le tien. Puis, parce que là, sinon, ça sert à rien. Puis, ça serait malade qu'il appelle Michel Grenier et comme, hey, ta finalement, mère... y a-tu de la place chez ta mère? Puis, fait que finalement, ça a été réglé. Je sais pas. Puis après, moi, je n'avais juste parlé, mais je voulais te dire merci, publiquement. Merci, c'était tellement cool que tu fasses ça. Je me demandais pourquoi on parlait de ça depuis. Non, c'était vraiment... Mais je trouve que ça représente bien, Jay. T'es vraiment d'une bonté absolue. Là. Ben, je te dirais que c'est toi le fin dans l'histoire. J'ai fait un téléphone à mon père, puis Michel Beauchamp s'est occupé de ça. Ouais. Il y a eu un article il n'y a pas longtemps aussi de Nathalie Collard, je pense, qui disait et si Mike Ward avait raison, tu avais eu toute l'histoire, mais elle avait fait un article là, à cause, je pense qu'il y avait eu d'autres décès, puis il donnait raison avec tes petites maisons. Ouais. C'est toi qui es fin, Mike. Mais ils ont fait des... Il y a un gars à Gatineau qui a acheté des tentes qui chauffent pour les sans-abri à Gatineau. On s'entend, c'est des solutions qui est vraiment temporaire. Là, mais moi, c'est ça qui me marquait. Tout le monde qui m'insultait était comme, voyons, tabarnak, c'est pas de même que tu règles le problème. Puis j'étais comme, il prétend pas le régler. J'étais pas comme, oh yes, il va être bien. Asti, il va être bien. C'est ça que tu mérites, asti, de pauvre. Va. Mais tu sais, je voulais juste pas que le monde meure. T'sais. Oui. C'est sûr que, ouais. Mais là, je veux pas gosser, mais c'est en haut, là, les mini-maisons. Là. Mais, ouais, c'est ça. C'est que, finalement, tu sais, quand j'avais un deal avec Longueuil puis avec Trois-Rivières, et il y a eu une élection et les deux maires que j'avais fait des deals avec ont perdu. Fait que là, il fallait que je reparte à zéro. Et là, j'ai pas réussi à les placer nulle part. Puis à un moment donné, je me disais... Puis c'est méchant penser de même, mais je suis comme, il y a quelqu'un qui va mourir, et quand cette personne-là va mourir, il va avoir un maire ou une mairesse qui va faire un esti de statut de « Ah, si seulement on avait pu faire quelque chose. » Puis là, moi, je vais embarquer comme un esti de bully. Et c'est ça que j'ai fait. Il y a une madame qui est morte à Montréal, et là, Valérie Plante a fait « Ah, si seulement on avait pu faire quelque chose. » Puis moi, j'ai tweeté « On aurait pu faire quelque chose, tabarnak. Je t'ai offert des maisons, t'as dit non. J'en ai construit 25 pareils, ils sont encore là. Si t'as juste à me donner le go, puis plus jamais un sans-abri va mourir. » Puis c'est comme si je faisais des menaces, comme si c'était moi qui avais tué la madame, là, tu sais. Puis, tu menaces de sauver la vie du monde. Mais puis je savais qu'elle allait pas... Je savais que ça allait pas marcher, mais je me disais, ça va faire un petit buzz, puis il va y avoir peut-être Longueuil, peut-être Saint-Jérôme va embarquer. Et Drummondville et Victo, il y a un gars d'un organisme qui s'appelle Ensoleil-Vent à Drummond, que c'est un ancien sans-abri de Montréal qui run ça, que lui, il nous a contactés, puis il a dit « Hey, je vais convaincre la mairesse d'embarquer. » Parce que c'est un système qui marche pas pour la plupart du monde, mais il y a des gens qui veulent pas dormir, tu sais, mettons, mettons, à Maison du Père. Ils veulent pas être cordés 35. Okay, tu sais, à Drummond, ceux qu'ils ont pris, c'est du monde qui vivait dans la forêt. Tabarnak. On ne peut pas avoir des humains qui vivent dans la forêt au Québec en 2024. L'hiver. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Même l'été, ça doit être le fun. Là. Mais... L'été, ils appellent ça bicoline. Mais ouais, c'est ça. Mais puis là, il y a eu... ouais, c'est ça. Il y en a eu à Victo aussi, le maire de Victo. Puis moi, j'avais un coup que j'avais ces gars-là qui m'avaient appelé. J'étais comme pour closer le deal. C'est weird que je voyais ça comme si j'étais comme un homme d'affaires. Puis c'était vraiment mes portes. Mais j'étais comme... Asti, Paul Arcand m'avait appelé. Puis j'avais dit, je vais aller à Paul Arcand, puis je vais parler de ça, puis je vais nommer Drummond, je vais nommer Victo, comme ça, il va être obligé de le faire. Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a marché, tu sais, mais... Fait que la menace, ça fonctionne. Ouais. La menace fonctionne. Il menace le monde de pas mourir. Menace de façon... quand c'est pour le bien, je pense que c'est bon. Il menace positivement. Quand tu vas voir un enfant, tu fais « Sois gentil avec lui, sinon je vais te tuer. » Ça... c'est le fun. C'est correct. Fait que vous autres, désolé de partir. Je voulais te faire un compliment, puis finalement, je suis comme, hey, j'ai fait des grandes affaires. On va.
Non, mais ça sonnait vraiment comme ça. Comme Non, si c'était je voulais- parfait, c'était super. Fallait qu'on l'entende. cette histoire-là. Mais vous autres, vous avez fait, je pense que ça doit être la plus grosse année de l'école d'humour. Il y avait vous autres. Il y avait Sam Breton, David OK. Bocage, Mehdi Boussaïdan. Y avait-tu Gouache, c'est-tu votre année aussi? Non, mais Gouache Gouache- était avec Bellefeuille. Mais Gouache, OK. il nous a enseigné. Gouache, il nous aidait. OK. Il était genre script éditeur. Script éditeur. Une OK. session. Fait qu'on le rencontrait, mettons, les One-on-one. mardis. Moi, je l'admirais déjà, On ce gars-là. l'aimait tellement. Et puis, je me souviens, un mardi, j'arrive avec mon texte. Puis là, fallait que tu lises le texte. Mais tu sais, Simon, il était déjà Simon Gouache, là, tu sais. Fait qu'il est juste C'est pas, comme... Tu sais, juste, il y avait un tabouret, puis tu sais, il était déjà là. Puis, fait que là, il est comme, vas-y. Puis je lis mon texte, puis plus j'approche de la fin, plus je réalise qu'il a pas ri une fois, et plus j'ai peur. OK. Et je finis de lire mon texte, il y a une longue pause. Il se lève. Là, je suis comme, Steve, il va me slugger. Il tu sais, était genre, vraiment il va- Simon Gouache. Il était vraiment. Il était déjà vrai. Simon- Tu sais, Simon Gouache sur scène qui prend des pauses, qui met sa main ici, qui attend. Il était ça, mais one-on-one dans un cubicule. Ouais, le c'est genre, que ça doit plus être petit qu'une mini-maison à malaisant. Mike. Là. C'est genre. C'est malaisant, là, mais c'était. Puis là, longue pause, il se lève, il regarde dans le coin, puis il fait, j'adore ça. Mais il avait dit à un moment donné. Il était pas. Simon, il est extrêmement. C'est comme. C'était une des personnes les plus talentueuses qu'on a rencontrées à l'école, mais la moins pédagogue. OK. Et il avait dit à un élève, mettons. Il avait Après dit un à un show. élève, après un show, il a dit Oui. là, ce texte-là, là, si j'étais toi, là, je le mettrais dans un petit coffre. Je fermerais le coffre. Je barrerais la clé. Je la calisserais au bout de je la calisserais dans la mer le plus loin. Tu sais, il s'exprimait comme ça. Nous, on était- Il avait déjà dit ça. Il avait déjà dit c'est un étudiant après Mais un moi, show. j'ai cette image. Chaque fois que j'écris des affaires pas bonnes, je me dis ça, je mettrais ça dans un petit coffre. Je barrerais pas. Il donnait des super bons conseils. Moi, vraiment. il y avait un autre texte que ça avait vraiment pas fonctionné. Puis il est comme, c'est juste, c'est pas clair. L'idée, c'est quoi? Puis ça, encore à ce jour, à chaque bit que j'écris, je suis comme, l'idée, c'est quoi? Faut que ce soit clair. Tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que c'était vraiment... Moi, j'ai adoré travailler avec lui à l'école de l'humour. Je l'ai trouvé vraiment bon et divertissant quand il parlait des fois aux autres étudiants. À un moment donné, après un des shows, il a juste dit à un gars, il est comme, j'ai rien écouté. Ton kit, ça marche pas pantoute, hostie. Puis il avait raison, hostie, c'est ça le pire. Puis, Un moment donné, après le show, il avait dit c'était vraiment de la merde, mais moi aussi, à l'école, c'était de la merde ce que je fais. C'est tout de la merde. Tout est de la merde. Mais c'est vrai que tout est de la merde. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun. Il a raison, mais Il on avait dirait raison, mais en c'est même temps, dur à entendre quand tu viens de payer 14 000 piastres. Ou je sais pas, c'est rendu Encore. combien l'école? je sais pas non plus. Mais en tout cas, il était. Mais on a moi, adoré ouais. le côtoyer. Ouais. Mais c'était une bonne... on était une bonne cohorte. Puis t'as souvent dit, tu sais, je t'ai vu en entrevue dire que, tu sais, toi à l'école, tu sais, t'étais comme, tout le monde avait plus de talent que moi. Ça, est-ce que tu dis ça, c'est faussement modeste ou tu le crois vraiment? Non, c'est vrai. C'est que j'étais pas bon à l'école. J'étais travaillant. C'est toi qui as dit, mets ça dans un petit coffre. non. OK, ça- Je peux te le Fait dire, qu'il y c'est en qui, avait mais tu des sauras pires. pas c'est qui. Si je te dis que c'est qui, là, tu sauras pas c'est qui. Non, oui, mais j'étais voyons, pas... il y a des pires, ça. J'étais pas bon à l'école, mais j'étais vaillant, tu sais. Puis je me rendais indispensable aussi, parce que, genre, en tournée de l'école de l'humour, je chauffais la vanne des décors. OK. Comme ça, j'étais comme, ils peuvent pas me couper. Esti, c'est moi qui ai le décor, tu sais. Puis... Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas fiables. Fait que j'étais comme, Esti, ils vont arriver en retard, puis ça marchera pas. Puis ça, fait que c'est tout le temps moi puis Sam Breton qui déloadait le truck, qui reloadait le truck pendant que les autres allaient fumer puis faisaient autre chose. Puis... C'est malade, tu sais, quand tu y penses qu'il y a du monde qui aujourd'hui travaille au IGA, qui ont des anecdotes de « Moi, j'étais asti, je me faisais chauffer, puis il y avait Jay, puis il y avait Mais non, mais Sam lui, il qui chauffait pas. déloadait. Nous autres, il y avait 3 vannes. Il y avait, mais c'est secret, là, mais je le dis. Il y avait les foqués, les foqués, les débiles, puis les normales. Nous autres, c'était les OK. normales. OK. Personne n'était normal. On était les plus normaux. Non, il y avait une vanne de fumeurs. Il y avait la vanne de fumeur. Mais moi, les foquets, c'était ma vanne préférée. Je les admirais beaucoup. C'était du monde très talentueux, mais ils pouvaient pas arriver à l'heure. Ils pouvaient pas se tromper. Ils pouvaient pas... Ah, OK, AEW, finalement. Tu sais, ils pouvaient pas... Ça pouvait pas être eux responsables du décor.
Mais Il y a ouais. de quoi de magique de l'humour, je trouve. Tu sais, des fois, tu as du monde que tu fais asti qui ont du talent, sont drôles, puis tu leur parles un peu, puis tu fais asti, ils sont drôles parce qu'ils sont weird. Ouais. Ils sont juste weird. Ouais. Puis là, plus tu les connais, tu fais ils sont même pas drôles. C'est juste moi qui se moquais d'un. Ouais, Quelqu'un la ligne qui a est un mince, grave 100%, problème 100%. mental. là, c'est- Mais je trouve, à l'audition de l'école, je sais pas si tu te souviens, c'était un stage. Ah. Il y a plein de monde, puis moi, il y a plein de monde que j'étais genre... Les 2 jours. Ça, c'est là. genre l'humain le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Moi, ça, Ou j'ai- pas. Hostie, ou pas. Moi, j'ai jamais été d'accord. Les autres. Moi, il y en a un en particulier qu'on peut pas le nommer. J'ai Mais moi, jamais dans ma été tête, d'accord. au stage, j'étais genre, c'est tellement bon. Mais Moi, t'es-tu dès là, drôle? j'étais comme. Impossible qu'il rentre à l'école de l'humour. C'est impossible. Moi, j'étais genre, Tu c'est le la trouvais star de dangereux? notre Puis c'est cohorte. pas que j'étais comme moi, je mérite d'être là. Pas du tout. Mais Ok. j'étais comme. S'il y a une affaire que je suis sûr dans la pièce, c'est que cette personne-là rentrera pas, tu sais. Puis finalement, elle est rentrée. Oui. Ah, Cette ouais? personne-là. Puis Kat était comme, OK, c'est vraiment bon, mais je suis Ouais. comme, non, non. Mais là, après 2 jours, j'étais comme, ah, c'est ça, c'était vraiment. Tu sais, le dimmer de un génie, puis est-ce que tu Ah ouais. sais, est-ce que t'es drôle si tu sais pas que t'es drôle? Cette fameuse question-là, la réponse, ben, je pense pas. Mais ouais, la ligne est souvent mince Ouais. entre de l'humour absurde puis un psychopathe. Tu sais, Ouais, genre, haha, là, c'était Ah. drôle, après, on va prendre une bière. Mais finalement, cette personne-là, finalement, Ah. était ce personnage-là. tu sais, nous autres, moi, ma génération, il y avait un gars qui s'appelait Sylvain Ouellet, que tout le monde de mon âge, Mais- c'est leur humoriste préféré. Ah, c'est ça. Puis il était weird, là, à un Ah, mais le nom point... Sylvain Ouellette, c'est Sylvain- malade, là, je veux dire. Mais toi, c'est le fun, vu que ça fait genre 600 ans. Ah ouais, moi, ça fait, ouais. Mais Mais moi, ouais, je me sentirais mais tu sais, Sylvain, un moment donné, il pensait qu'il était Jésus pendant à peu près 2 ans. Non! Tu sais, puis là, il se promenait dans la rue, puis quand tu le voyais, il pensait qu'il était Jésus. Mais ça, tu sais. c'est des troubles. Fait que c'est pour lui que des- t'as fait les petites maisons. Ouais. dans le fond. Ouais, ah ouais, ok. Mais le pire, lui, il a vécu un moment donné dans un parc, puis il m'avait dit la phrase. Lui, c'était pas un gag, là, mais c'était comme un gag. Il y avait une humoriste qui s'appelait dans le temps, elle s'appelle encore ça, Marielle Léveillé. Puis là, je le vois. Je suis comme, comment ça va? Puis il me dit, ouais, je vivais dans un parc. Puis un moment donné, Marielle est venue me voir au mois de novembre. Puis elle dit, hey Sylvain, ça n'a aucun sens que tu vives dans un parc. Puis il dit, tu sais, Marielle, tout le temps respecter son opinion. Fait que j'ai fait, ça n'a pas de sens. Puis j'ai fait, voyons, tabarnak! Ça veut dire, n'importe qui d'autre te disait, ça n'a pas de sens, tu vis dans un parc. T'étais comme, c'était un esti de jaloux. Tu sais, ça n'avait aucun sens, tu sais. Ça n'avait aucun sens. Mais il était drôle, ça n'avait aucun sens. C'est ça. Puis il est Ouais, tellement c'est ça. talentueux. Mais ça. souvent, tu sais, Ben, c'est ça, il y a des l'artiste problèmes de santé tourmenté, mentale. t'es Ouais, comme, il est 100%. tourmenté vu qu'il est pas Ouais. bien, tu sais. Ben oui. Mm. Là, Mais Jérémy, il était zéro tourmenté. C'est ça qui. Je veux juste revenir à ton passage parce que je trouve que tu t'es downé un peu l'humain que tu étais là, puis parce qu'il était vraiment, J'étais correct sans plus. non mais ça allait tellement bien. T'es-tu le même dans la vie que tu sais, tu travailles sur Non, Parce que hey, oui. non, Tu mais sais, dans fait le que sens. quand t'as fini de baiser, tu fais excuse. Tu sais, mais non, je suis venu 3 fois, t'aurais pu venir 4 fois. Tu sais? Si seulement je baisais. Hey, tu peux pas jouer. Tu peux pas être Jay du Temple et jouer la carte. Ah, de- je joue aucune Tu carte faut en ce pas. moment, mec. Je suis juste Ah, honnête avec vous tabarnak. autres. Hey, Honnêtement, quand il a dit qu'il était pas bon à l'école, je suis comme non, calme-toi. Quand il a dit qu'il baisait pas, je suis comme non, c'est vrai. OK. Ah oui, il faut pas. OK. Non, mais c'est pas parce que c'est accessible que c'est une solution puis Ah que ouais. c'est le fun. Non. Ah, ça doit être weird. Si t'as Non, pas non. le goût de fourrer, puis tu te fais cruiser par tout le monde. En plus, toi, tu dois te faire cruiser par des gars, des filles, des... Même que je suis sûr, il y a des chats qui doivent te cruiser. Je sais pas quoi répondre à ça. Ah ouais. Mais. Non, disons que j'ai jamais payé un verre au club date, mettons. Là, tu sais, OK. si je veux remonter mon estime, ouais, je peux aller. OK. Mais non, je sais pas. Comment ça, t'es dans une passe que t'as pas goût d'être en couple? Non, je sais pas. T'as-tu déjà été seul, toi, Mike? Moi, j'ai été 1 an seul, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Mais Puis pas- après, j'ai rencontré quelqu'un que, quand j'ai rencontré la personne, j'étais comme, non, je suis bien tout seul. Puis c'était juste comme la vie me poussait que j'avais. Tu
sais, j'étais comme, man, non, c'est plus cool avec elle que seul. Fait que c'est la seule raison pourquoi j'ai une blonde en ce moment. C'est que C'est vraiment plus sain. cool, tu C'est sais. tellement rare, tu dis des affaires juste saines. Ah ouais, non. Honnêtement, c'est rare C'est que je le me dis, meilleur. hey, je devrais faire comme Mike. Mais non, mais tu sais, je comprends. tu sais, moi quand j'ai été tellement longtemps avec la même personne Ouais. que quand on s'est laissé, je voulais pas devenir le genre de gars, tu sais, qui retombe dans un couple tout de suite parce que j'étais comme, ça fait 23 ans que je suis avec la même personne. Je suis pas. Il faut que je me rebâtisse une vie. Je peux pas juste être à moitié à terre puis je sors avec toi. Puis là, j'étais comme, tout le monde va profiter de moi. Je vais rencontrer la pire personne de la planète. Fait que là, j'étais comme, je vais essayer de me rebâtir. Je me suis rebâti. Puis un coup que j'étais bâti, j'étais comme, bâti, là, on s'entend, là. Tu sais? mais tu sais, j'étais comme, je suis bien, j'aimais ça être seul. Puis Mettons, là, j'étais comme, le premier soir tout seul, c'était-tu bizarre? premier soir seul, non. Non, mais l'affaire qui était bizarre, c'est que moi, j'avais plus de libido. J'avais zéro libido. Puis quand je parlais de ça au monde, le monde était comme, ouais, Chris, tu dois fourrer. Puis j'étais comme, j'ai pas le goût de fourrer. J'ai pas le goût. Ben non, tout le monde a le goût de fourrer. Puis j'étais comme, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût, hostie. Puis là, le monde était weird, puis essayait de me boulier pour fourrer, tu sais. Puis j'étais comme, j'ai pas le goût. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, que là c'était comme weird, parce que j'avais le goût de fourrer, puis j'étais comme, c'est quoi ce feeling-là? Puis je me sentais comme un ado, mais tu sais, vieux. Tu sais, j'étais un vieux ado, tu sais. Puis je suis vraiment content. Mais je comprends, non? Ben, Avec c'est le raison, best. t'es bon, C'est le Mike, best. d'avoir Bravo, Mike. ce réflexe. C'est hot. Bien, c'est que j'avais. Moi, je me rappelle, parce que c'était j'avais été célibataire en 2003. Puis, aussitôt que mon ex m'avait laissé en 2003, tout de suite, j'avais commencé à fourrer à droite et à gauche. Puis, humainement, c'est pas cool de faire ça parce que mentalement, t'es pas prêt. Puis, c'est un paquet de troubles. Là. Tu sais, penser avec ta queue, c'est jamais bon. Là, t'sais. Fait que là, j'ai fait, OK, je suis assez vieux pour pas penser avec ma queue. Ben oui. Mm. Yes. Ça aussi, là, c'est sage. Mm. C'est que de la... C'est de la grande sagesse. Pourquoi t'as arrêté? Ben, fait que tu comprends, Jérémy, de vouloir ouais. être un Je- humain ouais. à part entière. Je le sais, mais... non, je te comprends, mais je Pas que juge c'est pas un pareil. humain à part Mais, non, mais c'est une joke. Mais non, je te comprends. Mais moi, quand je disais au monde, j'avais le goût d'être seul, j'avais un feeling que le monde faisait parce que, tu sais, t'es pas capable de pogner personne. Mais toi, le monde s'attend que tu vas être en couple, je pense. Je sais pas, il y a quelque chose où on dirait que tout le monde dit ça, mais ça. Pas tant que ça, tu sais. OK. C'est comme si tout le monde est comme Chris, ça doit se pitcher. Mais on dirait que. On dirait que tout le monde a peur de me déranger, dans la OK. vie en général. La seule personne qui m'appelle dans la vie, c'est Kat. Ma mère m'appelle pas. Puis des fois, je suis comme, man, si, elle me casse même à me texter. Je suis comme, voyons, appelle-moi, je veux pas te déranger. C'est comme si. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose OK. au niveau du dating life. Mais je pense que les parents... moi, mon père, il est de même. Tes parents sont-ils de même, toi? C'est-à-dire? Qu'ils veulent pas déranger? Ben oui, ils veulent pas déranger. Tu sais, moi, mon Ils veulent pas père, déranger si les sa gens. maison pourrait être en feu, Ah ouais, puis il est moi comme... aussi, maman. Regardez Hey, ça, maman, je l'autre veux fois, pas. elle s'est brûlée le ventre, elle s'est échappée de l'eau chaude sur le ventre, genre, elle est bien correcte, puis tout. Elle me dit ça, genre, tu sais, on se parle de tous les détails de nos vies. Hey, moi, je suis allée à sous-écoute, j'avais un cure-dent dans mes mains. Elle sait tout, là. Et là, elle me dit ça, genre, une semaine plus tard, je me suis brûlée, ouais, un bon bandage. Je suis comme, what the fuck? Ça m'a vraiment gossé qu'elle me le dise pas. Elle veut pas, je veux pas déranger. Ça a pris combien de temps avant qu'elle te le dise? C'est arrivé le vendredi, elle me le dit le mardi. Tu sais, pour moi, là, c'est Tabarnak! des jours là, tellement Elle avait longs. le temps d'avoir des cloches d'eau. Oui. Elle avait un bandage. Non, mais moi, je trouvais ça inacceptable. Là, j'étais genre, ça n'a Ah. pas de bon sens. Mais ils veulent pas déranger. Ouais. Oh non, vous êtes tellement occupés. On est tellement occupés. Qu'est-ce qu'on fait? On est même fait pas... rien. Tout le monde aussi pense qu'on est bien occupés. Nous, on fait rien. Souvent, une journée complète à. Qu'est-ce qu'on a fait? Là? On va manger du pâté poulet pendant quoi, 3 heures? Tu sais, on n'a rien fait. Nous autres, on fait rien. Moi, j'adore ça. En tout cas, bref, ouais, non, je suis bien gossée de ça.
les gens qui veulent pas déranger. Mais finalement, quand ils te le disent, ça me dérange plus que Ah ouais, tu veuilles ben pas ouais. me déranger. Ah ouais. Vraiment. Oui, puis ça, en vieillissant, vos parents vont être de pire en pire là-dessus. Ça va être n'importe quoi qui leur arrive, ils vous le diront jamais. Hey, merci. Ils voulaient pas me déranger. Mais... Non, c'est ça. Puis, pourquoi, tu sais, j'en ai parlé un peu, mais ton show avec les fermiers, pourquoi t'as arrêté de faire ça? Parce que c'était genre 2 mois de route. C'est beaucoup de route, l'amour dans le OK. pré. Parce qu'on va chez eux, on va dans leur ferme. Puis moi, j'ai recommencé une tournée. Fait que là, c'était comme, fallait que j'annule des shows, que je fasse moins de shows. Puis je préfère, en bout de ligne, faire des shows que faire cette affaire-là. c'est ça, ta C'était vraie vraiment job, un là, truc tu sais. d'horaire. Moi, je me suis pas découverte un peu animatrice. Mais tu l'as dit tantôt, là, c'est pas glam, là. Mais moi, c'est ce que j'aimais, là. C'était vraiment juste du monde bien relax à qui tu parlais. J'ai adoré ça. Puis toi, t'animais parce que t'étais juste une fan finie du show. Ben, je suis encore fan. Là, tu vois, plein de monde me dit tu vas être nostalgique, t'animes pas cette année. Fuck non, j'ai le droit de l'écouter cette année. Je suis tellement contente. Bref. Fait que non, c'était vraiment une belle gig. Fun times. Ça marchait au bout. Plein de monde sont devenus mes amis réels dans cette T'en affaire-là. cherchais. J'en cherchais. Je suis comme... si Quand je t'es veux- ami avec tout le monde. Mais non. Oui. C'est juste que j'avais pas d'amis Non. à Saint-Élyséor. Alors, là, j'en ai. Mais non, le monde était Mais c'est sincèrement bien fin. No C'est joke. vrai que t'as de l'air d'avoir beaucoup d'amis. Tu penses? Ben, toi aussi. Oui. Mais tu sais, t'es chaleureuse. Tu sais, chaque fois que je te vois, tu sais, t'es... Non, mais t'es vraiment chaleureuse. Tu sais, quand on te voit, t'as de l'air genre de personne que... tu sais, quand on va chez le monde, tu sais, il y a du monde de party de salon puis party de cuisine. Puis le monde de party de cuisine, c'est tout le temps du meilleur monde, là, tu sais. Puis t'as de l'air d'une fille de party de cuisine. Chris, j'adore le nouveau matériel Ouais, de Mike. tellement. J'aime Ah ça. ouais, c'est ça. C'est rodé. J'aime ça. C'est, Non, mais j'aime ça. Non, mais c'est la première fois que j'utilise ce terme. Mais c'est vrai, tu sais, il y a comprends du ce que monde. tu veux dire. Tu sais, Oui. quand j'aime ça quand tu vas chez quelqu'un, j'aime mieux être dans une cuisine que d'être dans le salon. Je suis à la chez même le monde. place. J'aimerais ça que ma blonde soit ici et qu'on en discute avec elle. Je trouve ça OK. vraiment plate qu'elle soit pas là, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, OK. c'est très, très... Mais tu sais, c'est drôle que tu me dis ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui dit ça, que je suis vraiment chaleureuse. C'est vrai? T'as de l'air. Mais semble. Es-tu. Je pense que tu l'es plus qu'avant. Je pense qu'au départ, tu étais très Kat Levac. Tu sais, le personnage de scène, au départ, était plus, tu sais, comme low Mais energy, très mettons. lent, oui. C'est comme si avec le temps, Oui. t'es devenu genre, ah ouais, non, c'est vrai. Oui, mais moi, ma relation avec le public, c'est comme... Attention, ils sont là. Fais attention à ce que tu vas dire. Merci. Mais c'est comme une vraie relation avec des humains. Mais c'est ça que c'est. là. Terroristes existent! Ce que je veux dire, c'est que moi, au début de ma Ça, carrière... c'est un là, green C'est screen. vrai monde! Hein? Moi, je pensais la semaine, on leur mettait une petite couverte sur la tête, puis on revenait le dimanche, puis on enlève ça. Toi, t'es né avec des petites perruches, mais non! Ce que je veux dire, c'est qu'au début de ma carrière, j'allais pas faker la connexion. Non, On en se effet. connaît pas, hostie. Puis peu à peu, je suis Ouais. comme... Puis l'affaire la plus quétaine, c'est le monde qui disent j'ai la meilleure crowd. Je suis comme, calme-toi. Personne, ça existe pas. Arrête, là, ça va. C'est pas Star Academy, c'est pas de même. Mais crime, oui. Ah ouais. C'est la vraie affaire, finalement. Je me rends compte que j'ai, en effet, la meilleure crowd. Mais toi aussi, tu as moi, on je a trouve tous que- moi, je trouve nos que j'ai la amis. meilleure crowd. Finalement, je suis comme, finalement, c'était vous autres. Hey, merci, tu sais. Je sais pas qui d'entre vous sait précisément, parce qu'on n'est pas dans une... Mais tu sais, en show, je me sens vraiment comme, c'est vous autres. OK, c'est le fun. En même temps, c'est spécial parce que moi, tous les soirs sur scène, pendant le show, il y a toujours un moment pendant le spectacle où je me dis, hey, je les connais pas. Ouais, on les connaît pas. Tu sais, Je sais. c'est vraiment spécial, ça. tu sais. Puis là, c'est pas si pire, tu sais, là, je suis à ma deuxième tournée. Fait que là, il y a du monde qui reviennent, qui était venu à la première. Puis là, ils me montrent la photo de la première tournée. Puis je suis comme, OK, là, je commence. En plus, toi, mettons, première tournée, tu as des photos avec toi, avec avec tes la gros toque et tout. cheveux. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Il y a de quoi de weird, tu sais, quand tu vas te rendre à la 5e, 6e tournée. On en que- parlait cette semaine, Mike. Tu sais, moi vois-tu, comme là, cette tournée-là, je pense que je vais recommencer à faire des meet and greet après les shows. Mais j'avais arrêté, puis c'était même pas le fait que je voulais pas rencontrer mon monde. J'étais juste comme,
Chris, ils ont des photos de moi quand moi j'étais plus beau puis eux autres étaient plus beaux. Tu sais, Chris, mettons mon monde 45 ans qui a une photo de moi quand il y avait 22, moi j'avais 26. Mais là, ta crowd doit être large. Elle est large en tabac. Oui, c'est ça. Ah ouais, C'est tout sûr le temps, que oui. à chaque fois, je suis comme, j'ai vraiment de tout. C'est J'ai- cool. ouais, Tellement nice. J'aime vraiment pas ça. Mais Non, j'aime vraiment ça. Pas vrai. Ça me J'aime ça. touche vraiment de voir qu'il y a vraiment, je vise large. Est-ce que, mettons, quand. Tu sais, genre, on parlait de ça cette on semaine. a parlé de parce ça que cette semaine en pensant à Louis-José Hood, mais toi, ça va faire la job aussi. On va te Ouais. demander à toi. Dans le Je sens, suis comme c'est que, la mettons- version Wish de Louis-José. C'est que, mettons, en fin de semaine, j'étais en show à Gatineau, à la salle Odyssée, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah mon Dieu, je me souviens la dernière fois que j'ai fait un show ici, parce que c'était juste ma première tournée, tu sais. Mais est-ce que tu te souviens de. Là, t'en as fait tellement des shows, tu dois C'est plus que- savoir quelle tournée, c'était quoi. Puis moi, là, Ah. quand j'arrive à une salle, je me dis tout le temps, ah oui, la dernière fois que j'étais dans cette salle-là, où j'étais dans ma vie, pas tellement loin de ça, c'est bizarre. Moi, c'est weird. La dernière tournée, je regardais, à chaque fois que je suis backstage, je regardais souvent en haut. Puis j'étais comme, c'est peut-être la dernière fois que je viens ici. Que, tu sais, je pense pas, tu sais, je pense pas arrêter vraiment bientôt, mais ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Fait qu'il y a mais, tu sais, j'ai fait 10 ans de salles brunes puis de bars. Fait que, tu sais, j'ai eu 20 ans de belles salles, là. Mais, tu sais, 20 ans de belles salles, c'est fucking huge, C'est là, fou, tu sais. là. C'est Ouais. fou. Fait que des fois, Puis pourquoi je fais tu des... pensais que tu t'allais pas y retourner? J'étais juste genre... je ne savais pas si le monde allait continuer à suivre, tu Je sais. comprends. Non, mais nous-mêmes, on se sent de même. On se disait, à chaque fois, on se dit, c'est-tu notre dernière. C'est-tu Ouais. la dernière fois que je. Ouais. C'est-tu, on se dit. Ouais, Puis- mais il y a trop de le fun aussi de penser que tu vas tout perdre, que ça fait que tu apprécies plus tes affaires. Non, mais c'est vrai. Faut Tu sais, pas que je pense à ça parce que je suis tellement intense que des fois, je me crains de comme, OK, je perds tout, puis on recommence. Comme, Ouais. j'ai Moi aussi. j'ai déjà pensé à ça, de Mais faire, tu sais- OK, j'arrête. Tu sais, quelqu'un qui se dit, mettons, tu regardes, c'est sold out, puis tu fais, on le sait. Tu sais, il y a de quoi de malsain de faire, c'est sûr, c'est sold out. Puis moi, je veux pas devenir ça, malgré le fait que quand c'est pas sold out, je suis en tabarnak. Fait que, tu sais, il y a comme un. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te stresse encore, la vente de billets? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais non, ça me stresse pas. J'allais dire, mais je suis le genre de personne, tu sais, comme l'été passé, quand on a fait le centre Vidéotron, on avait décidé une configuration à 12 000 places. Puis genre, le jour même, on était rendu à 11 000, on va dire 600. Ça me faisait chier qu'il restait 400 billets. Puis j'étais Ouais. comme tabarnak. Puis tu sais, j'étais comme... Hey, calme-toi, Calice, là, tu sais. Chris, t'as 11 000 personnes, puis finalement, on était soldats, puis j'étais heureux. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Je Finalement, trouve ça Mike, dur. c'est que c'était un green screen. Ouais, c'est ça. Ça serait C'était pas malade du vrai d'apprendre monde. qu'il n'y avait personne. Mais est-ce que tu aimes toujours autant ça? Comme le stand-up, comment ça a changé en 30 ans pour toi? Ben, moi, j'ai eu 5 ans que j'aimais vraiment moins ça. Moi, j'étais la personne qui aimait le plus le stand-up au monde. Moi, j'allais voir des shows avant que les open mic existent, puis je réussissais à embarquer sur le pacing. Tu sais, j'étais comme, hey, je vais embarquer gratis dans les années que personne faisait des shows gratuits. Je capotais. Puis après, mon procès a fait que j'haïssais le stand-up pendant 4-5 ans. Puis là, j'aime ça, mais j'aime moins ça que j'aimais ça. Mais j'aime vraiment ça. C'est quand même le meilleur job au monde, mais j'aime moins ça que j'aimais ça. Parce que t'as peur un peu plus? Non, même pas. C'est juste, tu sais, un moment donné, j'ai vu Chris Rock en show dire, tu sais, c'est tellement le meilleur job au monde que tout le côté négatif, tu sais, pour le positif, tout le négatif vaut la peine. Puis je le crois même pour mon procès. Tu sais, toute la merde que j'ai vécue a valu la peine juste pour le feeling que j'ai quand je suis sur scène. Mais je pense quand même à toute la merde que j'ai vécue. Puis, tu sais, c'est pas... Tu sais, il y a du monde qui vit des affaires Non, mais pires, je là. comprends. Mais avant, je pensais pas à ça. J'étais juste comme, hey, tu sais, j'ai eu une idée, c'est super drôle. Puis j'étais plus content. léger. Ouais, c'est ça. J'étais comme un enfant. Tu sais, j'étais un enfant jusqu'à 2015, puis je suis devenu un monsieur en 2015. Ouais, je comprends.
Je comprends. C'est weird. Justement, en fin de semaine, je suis passé devant la Cour suprême OK? Comment à ça? Ottawa OK. parce que j'étais en show à OK, t'as Gatineau. passé devant. Je suis passé en char. devant. Tabarnak. Mais le pire, c'est que pour vrai, Mike, Ça doit être moins intense. j'ai ta pensé à version. toi, tabarnak. Ah. C'est pas une joke, je suis passé devant, j'ai lu Cour suprême, j'ai fait Asti, Mike est déjà rentré là, tabarnak. Je suis jamais T'es rentré pas rentré, là c'est ça j'ai pensé. Parce que Si, moi, j'étais pas sûr. c'est ça qui était fucked up. Moi, c'était pendant la pandémie. Fait que, tu sais, j'avais vécu ça pendant 12 ans. Et là, mon grand jour, ils ont fait, ouais, ça va être sur Zoom. Tu vas être chez vous. Et là, j'ai fait, Chris. Puis c'est tellement lourd pour moi, là, en cours, que je m'étais dit, si je vais me mettre sur Zoom. Et ça va être devant un green screen, une maison un peu laide, un peu pauvre. Tu sais, un décor pour que j'aille l'air d'un gars il paye son loyer, mais il y a de la misère, là, tu sais. Fait que là, j'avais un esti de décor un peu bas de gamme et j'avais mis de l'alcool dans ma tasse de café. Fait que là, je pouvais faire comme... et boire des vodka Coke Diet. Et finalement, j'avais même pas le droit d'allumer ma caméra. Fait que j'étais comme, je me suis fait une mise en scène. J'ai googlé maison de laide. pauvre. Fait que... Hey, t'as-tu encore ta maison intelligente? j'ai... Parce que je veux juste dire de quoi, puis je voulais Ok. régler ça. La dernière fois que je suis hein. venue au podcast, j'avais ri là, de toi à cause que t'avais une maison. Mais là, j'ai ça, puis j'aime ça. C'est quoi que t'as Bravo. d'intelligent Dossier dans ta réglé. maison? T'as-tu vois une que j'ai- toilette intelligente? Non, je suis pas à ce point-là. Je suis Ok. juste comme j'aime savoir. Tu sais, comme là, on pourrait savoir comme la température, puis toutes les shit, puis genre le système d'alarme, puis toutes les patentes. Puis l'autre fois, tu parlais de ça, puis j'étais genre. Je te trouvais vieux. Ah ouais. Là, je suis juste comme mon ami avec qui je connecte. Moi, le pire, j'ai même pas une maison intelligente, j'ai juste des toilettes intelligentes. Mais qu'est-ce que ça donne, les toilettes Ça intelligentes? donne le cul le plus propre de l'histoire de la C'est planète. quoi, c'est le bidet? Oui. Mais c'est un bidet il te revire quasiment de bord puis il te tape les fesses avec de la petite poudre à bébé. Mais OK, mais c'est pas sur ton sel, genre, tout va bien, t'as bien chié, c'est pas ça. là. Non. C'est Mais juste. c'est toilette avec bidet puis séchoir. Ça, Ouais. bon, T'as le bouche. séchoir. Crime, t'aurais pas mis séchoir, ça c'est sur bizarre, Zoom je à trouve. cause. Mais- J'en ai une, là, puis je Le suis jamais à l'aise séchoir. quand le Mais- séchoir part. Il y a J'aime pas ça. moi, Je suis pas d'accord. Attends. Moi, j'aime beaucoup le séchoir, mais je me lève tout le temps avant que je sois vraiment sec pour vrai. Tu sais? Fait que probablement que j'ai le cul propre, mais sans l'humidité. Faudrait que je demande à ma blonde. T'as acheté une toilette, tu sais où que tu l'as acheté? Excuse-moi, là, t'as ça. J'ai ça. Ben, C'est pour ça qu'il faut plus personne, tu sais. j'ai plus besoin. Il se fait lécher le cul par sa toilette. Depuis 6 mois. C'est où tu l'as acheté? Je le sais même pas. Je C'est-tu sais une pas. affaire d'Amazon ou... Non, ok. c'est quand j'ai rénové ma salle de bain, j'ai demandé d'avoir une bonne OK. toilette. OK. Puis- mais je suis pas encore comme j'ai l'impression que j'utilise ça à 10%. Comme il y a une manette, il y a beaucoup d'affaires que je suis un peu comme si je sais pas tout là, tu sais, j'ai l'impression que Moi, là, je trouve, là, tu t'es pas vanté de ça. Tu l'as pas dit à personne. Tu l'as mais je jamais l'utilise dit. pas beaucoup. Elle est au sous-sol. Je l'ai puis dit, elle est au sous-sol. C'est ça. Mais, ouais. Tu l'as mis au sous-sol. Je l'ai mis C'est au comme si sous-sol. t'avais honte de ta toilette. Non, Ouais. mais lui, son Tu sous-sol. traites ta toilette comme on traitait les attardés mentaux des années 50. C'est pas ça que j'ai voulu dire. J'essaie d'être certain que ce soit Ça, clair. C'est vraiment Mike qui a fait ce lien-là. C'est vraiment Mike qui a fait Tu dis à ta toilette, il y a de la visite qui arrive, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ah, c'est que c'est wrong comme gag. Qu'est-ce que j'aime ça. Hey, c'était comment LOL? C'est un lien un peu weird, là. Non, un lien très clair. Fuck, c'est drôle. C'est sûr Je qu'ils me t'ont suis dit, demandé.
Je me suis dit, il n'y a rien. Je me suis dit, il n'y a rien de faire. OK, on va faire une transition. Moi, là, j'ai vécu. Le lendemain, je m'en rappelais plus. Fait que là, OK. tout le monde m'en parle. Je suis comme, ah oui. Puis en plus, ça fait 1 an et demi hein, que vous Ça avez fait tourné longtemps. ça. OK. Ça fait 1 an. Fait que là, je suis comme, ah ouais, lol. Moi, l'affaire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Snick, Nicolas Boucher, avec qui j'ai travaillé sur les Oliviers, ça va bien, on est dans un good vibe, c'est le fun. J'aime travailler avec Snick, je l'aime beaucoup. Là, il est comme, hey, on fait lol. Moi, je suis comme, je l'ai pas écouté aucune saison. Il dit, tu serais bonne, nana. C'est pas vrai, je serais pas bonne. J'ai un humour qui ne fit pas dans ces affaires-là. Je suis comme, tu sais, je vais pas. Non, mais personne ne se dit. C'est vrai, Elle, ouais. là, Kat, elle a sûrement du smoke meat dans ses culottes. Elle a pas ça. Elle a pas ça. Snick, ça va être le fun, ça va être le fun, ça va être le fun. Ça en est fait super le fun, mais j'ai accepté un peu sans savoir dans quoi je m'embarquais. Je suis ravie, ça a été. Mais tu sais, c'était la même semaine qu'on déménageait. Attends. Puis là, ma blonde était comme. Puis je suis comme, ah ouais, je pourrais pas être là les jours où c'était important, là, parce que je suis à LOL. Ah ouais? Ouais, ben, Fait que là, ta blonde est obligée de monter des marches avec des boîtes pendant que Ouais. toi, t'es comme. Moi, je suis genre. Stéphane Rousseau, je l'aime. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est ça, je me rappelle. Tu sais, quand tu me parles de LOL, je suis comme, ah oui, le déménagement, Chloé était pas content. Mais non, mais c'est ça, c'est une grande psychose. Mais comme je résumerais mon expérience, j'ai quitté à temps. OK. Tu sais, à un moment donné, t'es là, t'es avec du monde, puis là, tout le monde est normal. À un moment donné, on rit parce que, crème, on est des humains. Mais il y a du monde, là, qui sont pas des humains, qui sont des. Qui sont green screen, qui sont. Puis là, eux, ils restent, sont focus, puis c'est là que la psychose. Il doit y avoir embarque. quelque chose de weird, de faire un show de même quand tu réalises que, hey, cette personne-là que je connais depuis 8 ans, que j'aime, je viens de réaliser que c'est trop important. Et ils donnent-tu un petit trophée à LOL? Non. Ben oui, il donne un trophée. Cher, oui. Il donne un trophée, en effet, mais il donne surtout 100 000 $, qui est un hostie beau prix, à la fondation de ton choix. C'est ça. Qui est hot. Mais 100 000 pièces à la fondation, c'est malade. C'est malade. C'est vrai, Chris, c'est un hot, excellent. ça. C'est vraiment Non, hot. non, ça, c'est tellement mieux. Moi, je suis un gros fan de Big Brother. Ouais. Puis Big Brother, tu sais, la première Je année, comprends c'était... pas le prix, un char à Mais moitié. tu sais, C'est quoi la Big Brother? première année, c'était 100 000, mais 50 000 qui était un char. Puis là, C'est plus pas 100 000, va, ça. Dans 3 Voyons. semaines, dans 3 ans, ça va être genre un corps-cuisse de chez Déné. Genre une mini-maison de Mike. T'as t'as une mini-maison de moi. 25 mini-maisons, j'ai compris. Puis des ailes de poulet, style les mordis. Tirais-tu, Mike? Tirais-tu, Mike? À LOL. À Big Brother? Ou les deux? Non. Non, Big Brother, une autre affaire. Je veux pas. Tu sais, c'est 3 mois, là. Ah ouais, Tu sais, là, c'est impliquant. 6 ans. Big Brother, c'est 3 Moi, mois. j'irais aux deux si France d'amour était là puis il y avait des chansons pour moi tout le long, mais sinon, j'irais Dans pas. le fond, tu veux juste aller en direct de Ouais, l'univers. c'est ça. Ah, mais c'est fait. C'est C'est fait. Mais super. non, non, Mais là, moi, je serais c'était ça. vraiment pas capable. Mais là, j'en parlais l'autre fois avec Guillaume Wagner, qui est sûrement la pire personne à qui parler de LOL. Ah ouais, tabarnak. Puis Guillaume, il me dit quelque chose que je suis comme, ah oui, c'est vrai, je pense que les gens écoutent LOL en se disant, ah, ils sont fous, les humoristes. Ça doit être ça, une gang d'humoristes ensemble. Là, ils doivent être fous de même, eux autres qui élèvent. Tu sais, dans le fond, on n'est pas fous de même, on pleure, on est comme, non, on est donc bien mal habitués, c'est triste. Mais dans le fond, c'est ça. Je pense qu'il y a un plaisir à faire. Les autres, là, ils se font rire. On se fait jamais rire. Puis, Le C'est bout ça. avec Huard, un coup que t'es backstage puis tu juges ceux qui jouent, ça doit être le fun. Mais C'est sinon, le fun, ça doit être un stress weird. je m'en souviens pas. OK. Seulement, je m'en souvenais de ça. Après, je me souviens, il y avait des bonbons. Je me souviens, il y avait tellement... Moi, je suis allée me reposer à LOL. Tu sais, je vivais un déménagement, mes enfants étaient petits. Moi, je suis allée me reposer là-bas. J'ai fait mon repos. Il y avait tellement... Ah ouais, il y c'est avait vrai, plein toi, de en bouffe. plus, t'as pas un enfant, t'as des Oui, enfants. puis là, le déménagement. Fait que c'est sûr Oh, que... il y avait quel âge, tes petits gars, quand Ben, il y avait pas 2 ans, là. Il y avait 1 an et quelques, tu sais. Fait que t'as laissé ta blonde avec 2 petits monstres pendant que toi... Un déménagement. Ah, tabarnak. Ouais, j'ai Hey, fait un ça. déménagement avec des... J'ai jamais Avec des déménagé enfants, des jumeaux. avec des enfants, Ouais. mais surtout des petits... Juste aller à l'épicerie avec 2 enfants, ça a de l'air dégueulasse. Tu sais, À un moment donné, le lendemain matin de hey, LOL, ta tu sais, blonde j'étais devait trop... tailler. Oui, 100%. quand t'es Le lendemain, je me revenu, souviens, là. je sais, je me vois à table de cuisine, puis je suis de même, je suis comme...
Puis t'es comme trauma de LOL. En revenant de LOL, Pierre-Luc Funk me donnait un lift, puis les deux, on parlait pas tellement. Est-ce que tu couches? C'était pas normal. C'était pas genre... C'était pas ça. C'était genre... OK, dans le fond... C'est sûr que t'as des flashs de ce que vous avez fait, puis t'es comme, ah, si, j'aurais pas dû montrer ça, là, tu sais. Puis personne fait rire Vous êtes avec comme des deux, jokes. deux personnes qui sortent des rails. Tu sais, c'est... Mais là, moi, ce que j'ai... Mon comparatif était vraiment plus de la merde que ça. J'ai dit, le lendemain, je suis de même. Là, Chloé est comme... ça va? On déménage! Tu sais, c'est comme, ah ouais, wake up! Je suis comme, hey, excuse-moi, je suis genre comme... Je pense à... Là, je suis comme trauma de là, elle est comme... Hey, je m'en tabarnak, mettons. Tu sais, du monde va à la guerre, tu sais. Ouais. On enchaîne, tu sais, c'est... Mais je me suis vraiment dit, c'est un trauma du Vietnam, ça doit être intense. Si moi, je suis trauma de là. Ah ouais. Je sais pas. Mais Ouais, tu dois te sentir mal à cette heure. Mettons, quand t'entends quelqu'un parler d'un traumatisme vraiment grave, tu dois être comme... Ouais. Si je parle... Tu sais, tu peux pas faire quelqu'un qui fait « Ouais, mon père m'a violé Ouais. quand j'avais 6 ans. » moi, j'ai juste Ouais. vu Stéphane Rousseau déguisé en pénis. Ouais, c'est ça. Rousseau, Vraiment ça. c'est-tu déguisé en pénis? Stéphane était C'est ça qui est tellement parfait bon. pour ça, Il est Stéphane. parfait. Rousseau, il drôle, devait esti. tellement aimer ça. Juste dire, Chris, il est j'ai drôle. découvert un humain parfait. Je Il est l'adore, right Stéphane. on, il est drôle, Je il est l'adore. fin, il est juste brillant, il est tellement fin, je l'aime tellement, Stéphane. Mais en même temps, il est ricaneux, tu sais. Fait- Mais tout le monde a ri. C'était normal, tu ris, là, puis Mais, moi, ils m'ont tu laissé sais, plein moi, de moi, chance. j'ai l'impression, quand je regarde LOL... Parce que tu le regardes. Mais non, j'ai vu... mais j'ai regardé la première saison. Puis la deuxième saison, je l'ai pas écoutée parce que j'ai fait... Ça vient pas me chercher, fait que ça donne rien que je l'écoute. Puis, Ouais. mais, tu sais, j'ai fait... Rousseau, il est parfait pour ça. Mettons, je vois Stéphane Rousseau, je fais LOL... Il va triper, il va être bon. Je sais pas si c'est lui qui gagne, mais il va être parfait. Ça va être cool. Puis quand j'ai vu ton nom, j'ai fait... oups. Ah, Chris, OK. Ça, ouais. Ah. C'est comme une erreur de booking. Ouais. Puis là, je comprends que c'est Snick, est-ce que 100%. c'est faufilé comme une petite rapace. Non, mais T'sais, j'en ai profité. Moi, mais, j'ai t'sais, ri, mais je je dis pense ça, pas ouais. avoir été... Ah. Non, mais je suis d'accord, le booking OK. c'était surprenant. OK. C'était surprenant que je fasse ça. Mais moi, je Mais suis j'ai eu du fun, j'ai eu 100% du fun, mais c'était surprenant. Tu sais, De la j'étais manière pas la que tu personne vois, qui allait. Je te donner une avoir idée des à quel point c'était histoires. surprenant. Kat me parle de tout, elle me l'a pas dit. Non, Ah, attends, ouais? attends un peu. Je l'ai su en même temps que vous autres. Non. Ah, Cette ouais? semaine-là, Après ça, je suis choqué que je parle pas de ma t'étais toilette, parti. esti, T'étais garde. T'étais parti! C'est que moi, j'ai accepté LOL dans une euphorie de les Olivier, ça a bien été. Et donc, je vais accepter LOL parce que le metteur en scène, c'est mon... Je l'aime, puis... Mais là, finalement, je l'ai pas dit à personne, j'avais accepté ça. Surtout pas à Chloé, ma blonde, la personne. En tout cas, mais c'est ça, j'ai fait ça. Et pourquoi que, tu sais, tu as parlé des Oliviers, tu as tellement été bonne l'année Mais, passée, hein. pourquoi t'es pas revenu une deuxième année? C'était-tu, tu t'es dit, hey, c'était tellement bon, peu importe ce que je fais, le monde va le comparer à l'année passée, fuck off, Non, mais non. I did it, tu sais. Non, je pense que j'étais juste... Ça tombait proche de ma première. Normalement, pas de famille, pas d'enfant, je pense que je l'aurais fait, puis j'aurais eu bien du fun. OK. Mais je pense que je suis dans un... Après avoir accouché les deux, les bégons en 2 ans, ça fait... J'ai pas tant arrêté de travailler. Mais là, je commence à vouloir mon congé de maternité maintenant. OK. Et je suis plus en mode relaxé, puis squeezer des choses dans l'horaire, j'haïs ça. Le verbe squeezer n'existe plus. OK. Ça me dérangeait. Puis aussi, moi, les Oliviers, j'ai full aimé, c'était super le fun, mais, tu sais, je le disais, je prenais ça au sérieux, mais c'était pas grave. La manière qu'on m'en parlait, c'était tout le temps grave. La promo de tout ça, j'étais à Paul Arcand, Pat Lagacé, tout le monde c'était grave. Qu'est-ce qui va se passer aux Oliviers? Je sais pas comment expliquer, c'est comme grave. Mais moi, j'étais dans un minding tellement relax, tellement... Puis quand ils m'ont demandé, j'étais chez nous, j'étais complètement postpartum. Tu prends pas les bonnes décisions. LOL aussi, j'étais postpartum. Tu prends pas des décisions éclairées, puis je le dis même pas en joke, tu prends pas des décisions éclairées. Mettons que t'es accouché, attends 1 an de faire n'importe un toupette, peu importe, attends. Puis j'ai accepté aussi parce que j'étais genre, ça me tente de sortir de chez nous. Puis ça, là, on pensait que c'était une joke quand je parlais de ça. C'était pas une joke.
J'ai accepté les oliviers en mode crème. Faudrait bien que je fasse quelque chose. T'es super bonne. Raison, Mais hein. c'est Mais ce là, qu'elle fait j'étais aussi plus qui dans était ce bonne. minding-là. Là, je suis plus dans le minding relax. J'étais comme, non, je vais me concentrer sur mon show simplement. Puis j'ai dit, partie remise. À un moment donné, si ça me tente de Eh oui. réanimer, je vais réanimer. Je suis pas Tu le stressée ferais-tu, que ça, Mike? Animer les oliviers, tu serais bon. Ouais, tu serais bon, Mike. Il m'avait demandé dans le temps, mais en duo, puis je voudrais pas l'animer en duo. J'aimerais ça. Le duo, Tu sais, je trouve, c'est une fausse. c'est une fausse animation. Ben C'est non, que- je pense pas que c'est une fausse Non, non, animation. c'est Je pas pense qu'il y a une du monde qui fausse sont animation. excellents en duo. Mais moi j'aurais été nulle Ouais. en duo. C'est que moi, je me disais, Chris, ils font juste ça parce qu'ils me font pas confiance à 100%. Ouais. Puis moi, ça me prenait quelqu'un qui me faisait confiance à 100%. Mais, Mais peut-être qu'ils voulaient te convaincre. Des fois, ils proposent en duo, puis on se dit, la charge va être moins grande. Moi, en duo, la charge est 100 000 C'est fois l'inverse. Mais plus tu sais, grande. Ça mais- divise pas le travail, ça le Ouais. multiplie. Ben Ouais, ça ouais. multiplie. Parce que C'est à pas chaque fois que gros. tu penses à tes idées, il faut t'appeler l'autre. Pat Gros qui m'avait dit ça un moment donné. J'avais animé un gala avec Pat. Puis moi puis Pat, on s'entend vraiment bien. Puis il avait dit, t'as-tu réalisé que travailler à deux, c'est 2 fois plus de travail? Ouais. Puis j'ai répondu, va chier. Ah bon? Puis, non, mais il y avait... Non, j'ai pas dit ça, mais il y avait 100% raison. Tu sais, tu te dis... Puis tu sais, puis moi puis Pat, on est des amis de longue date. Puis on voulait les deux la même affaire. Mais t'es comme, hey, moi, je trouve ça plus drôle. Lui, ça plus drôle. Fait que tout devient un débat. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, les oliviers, c'est payant, mais c'est pas si payant que ça que j'ai pas le goût asti, de faire des débats à chaque semaine pendant 8 mois. Là, tu sais, fuck off, j'ai pas le goût d'animer. Oui, en plus qu'une équipe aussi, t'es pas seul au monde. Là. T'es Ouais, une ouais. équipe, Mais des puis gens là, moi, je serais la pire personne pour animer. Je serais vraiment pas bon pour animer. Pourquoi? Je sais pas. Asti, il y a des affaires que je trouve drôles que tu ferais comme, ben non, asti, c'est plus ça. Tu sais, je suis trop un monsieur, je pense, pour animer. Mais pourtant, finalement, c'est ce qu'ils m'ont reproché, que c'était pas assez que monsieur. t'étais pas assez monsieur. Ben là, je pense qu'ils aimeraient ça, les OK. messieurs. OK, je vais les appeler. Je vais les appeler, mais cette année, je vais présenter un prix, je pense. OK. J'ai eu une idée pour présenter un prix. Ça fait... Avant, Esti m'invitait à chaque année pour présenter. Moi, puis je t'ai ils ont invité. arrêté. C'est vrai? Oui, mais t'étais Chris, parti. le message, je même pas rendu. T'étais parti. Je pense que c'était parti au Mexique. J'étais parti je sais pas boycotter les oliviers. trop. Exactement, Mais- boycotter les oliviers. Non, mais pour vrai, à l'époque, je présentais des prix à chaque année. Puis moi, ce que j'aime des oliviers, que ça me fait chier qu'il y a du monde qui sont comme anti-olivier. C'est un infopub pour notre industrie. Là, on s'en calisse. Si tu gagnes, tu perds. Ouais, Fuck. c'est une vitrine, Who cares, bien esti? sûr. Mais moi, j'aimais ça aller présenter des prix. Puis depuis que j'avais essayé de présenter un prix avec Nantel, puis on s'était fait... on n'a pas présenté. Ils m'ont pas demandé après, puis je l'aurais fait. Fait que là, cette année, je vais écrire une affaire, moi puis Nantel, que je vais pitcher. Je pense que le plus tough, ça va être convaincre Guy Nantel de le faire. Là, tu sais. Mais il y a de quoi que je trouvais drôle de retourner Ben oui. présenter Oui, c'est un drôle. prix avec Guy Nantel. Tu sais. Mais le plus, c'est que je trouve les galas aux États, tu sais, comme là, il y a eu les Golden Globes récemment. Ouais. tu sais, puis- Que Joe Coy s'est fait ramasser Ouais. solide. Puis Ouais. moi, je l'avais pas vu, puis là, je voyais. Puis je le connais un peu, Joe Coy. C'est tu sais. vrai? Ouais. Comment Mais, tu le sais, connais? je le connais parce que l'année de que j'animais le Nasty Show, pas l'été passé, mais il y a 5 ans, c'était l'année que j'étais en cours. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'ai animé une couple de fois, mais il y a 5 ans, tout le monde parlait de mon crise de procès, puis je voulais pas faire d'entrevue, puis j'avais fait, hey, je fais pas d'entrevue. Mais Just for Laugh, c'était comme, il faut envoyer du monde faire tes entrevues. Puis j'étais comme, ben envoyez n'importe qui. Moi, je m'en calais, je fais pas d'entrevue. Fait qu'il avait envoyé Joe Coy. Fait que c'est Joe Coy qui faisait les entrevues à ma place. C'est drôle. Puis qui me défendait. Puis je l'ai jamais fucking rencontré. Mais j'ai comme un attachement à ce gars-là parce qu'il arrêtait pas de dire que j'avais raison, tu sais. Fait que là, quand j'ai vu Joe Coy, c'est une marde, là, je l'ai écouté. Puis quand je l'ai écouté, j'ai fait « OK, le monde n'était pas choqué pour vrai, là, tu sais. » Quand tu lisais les affaires, t'es comme « Asti, il a chié sur Barbie, il était misogyne. » T'es comme « Hey, il a fait un gag. »
moyen. Ouais, On ouais. s'en calisse. Je pense que c'est juste moyen. Mais Ouais. c'est juste qu'il était pas full prêt. Non, Ah il non, était pas hey, prêt. non. Ça paraissait. Il y avait aussi, pas c'est la l'affaire. Mais je sais Confiance. Exact. qu'est-ce qui est arrivé dans. Il y a eu un truc de booking parce que même Ouais. sur scène, il faisait des jokes malaisantes Ouais. de. Il l'a eu genre 10 Il a jours dit que ça avant. fait Il a eu- 10 jours. Ça fait 8 jours là, que je Tabarnak. sais que je fais la gig. Non, tu sais. Fait qu'il s'est passé quelque chose dans le booking. Mais je trouve Ouais. quand même Je sais pas que c'est quoi, mais- c'est juste qu'il y avait un rapport à ça particulier. Alors que, mettons, je checkais la présentation de Will Ferrell puis Kristen Wiig, à chaque fois, ils font des présentations. C'est le fun. Puis eux, c'est qu'ils ont l'air d'avoir du fun. Ah ouais. C'était tellement niaiseux ce qu'ils ont fait, puis c'est tellement drôle. À chaque fois, puis je suis comme, ah, c'est vrai, il faut être un peu plus Will Ferrell dans ces Ouais. moments-là. Ouais, de comme, 100%. oui, viens Comme- niaiser. Là. Comment t'as trouvé animé? Tu sais, t'as animé le gala à Québec Cinéma. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Ben, moi, j'ai accepté la gig parce que j'étais comme, hey, ça va être difficile. C'est vrai? Ouais, fait que j'étais comme, C'était- on dirait toi, que c'est un c'était le défi, défi. tu sais. C'est pas gagné d'avance. Après ça, c'est comme si quand tu prends la décision, tu fais comme, ah, ça va être un défi. Quand t'es au cœur de la tornade, t'es comme, ah, pourquoi j'ai dit oui, tabarnak? Puis genre, j'ai voulu, si j'avais pu ne pas le faire pendant un bout de temps, j'étais comme, asti, au début, j'avais moins de fun que le niveau de stress était plus élevé que le plaisir Ok. que j'avais. Puis à un moment donné, au fur et à mesure où le monologue est devenu plus clair, là, dès que j'avais une coupe de bonnes jokes, j'étais comme, OK, ça va être correct. C'est juste que les référents communs pour le Gala Québec Cinéma sont vraiment restreints. Fait que c'est comme s'il n'y a pas beaucoup... Je peux pas faire beaucoup de jokes sur les films nommés parce que Ouais. le nombre de personnes qui l'ont vu est quand même restreint. Mais là, c'est quand même la soirée. Puis c'est ça qui est weird, c'est que je rodais... Hey, je me suis planté ici, genre à roder mon numéro d'ouverture. Mais j'étais comme... Vu que tu fais des gags sur le plongeur, Ben, mettons. pas tant que ça, mais là, t'essayes de faire une joke sur la Sodec puis Téléfilm, puis là, t'es comme... Mais ça Ah, prend tu sais, une mais mise en ça contexte. la prenait. Puis, fait qu'il est venu un moment où je pensais jamais faire ça, mais je suis comme, il faut que j'arrête de jouer le monologue d'un bar. Je peux plus, ça marche pas assez, puis ça fait juste shaker ma confiance. Puis à un moment donné, j'étais comme, je sais, j'avais le numéro, j'étais comme, je sais que c'est ça que je vais dire. Puis je trouvais que j'en donnais beaucoup au public, j'en donnais un peu aussi au milieu du cinéma. Fait que tu sais, une joke sur le film Les Chambres Rouges, je le savais que ça allait pas frapper fort, mais j'étais comme, il est nice ce film-là. Puis si je fais une ou deux jokes là-dessus, ben peut-être que le monde va faire Chris, on va aller le voir. Puis je savais qu'il allait gagner des prix aussi. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, on va donner une coupe de clés au public de faire, hey, ce film-là, il est nice. Puis c'est pour genre. Fait que c'était vraiment c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup de Ils stress. t'ont-tu demandé de ranimer l'année prochaine? Je sais même pas si je peux en parler. Je sais même pas. Parce que c'est de la manière les critiques étaient, tout le monde en parlait, c'est ceux qui te l'ont offert, tu sais. Ouais. Puis aussi avec ta réponse, ça aurait été Je malade. suis tellement pas capable de mentir, esti, je m'haïs tellement. Là. J'aurais pu jouer au niaiseux, incapable, esti. Ouais. Mais surtout avec ta réponse, je sais pas, je peux en parler. Ben oui, c'est ça. Je sais pas, tu sais. je peux en parler. Fait que tu le fais-tu? Pas de nouvelles. Mais je sais pas, je peux en parler. Mais c'est ça, tu sais. Mais après ça, c'était une expérience vraiment cool. J'étais content de faire du stand-up à la télé. J'aime ça, faire du live. Faire du live, c'est nice. Il n'y a pas beaucoup de soirées live où tu peux faire ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis tu sais, un soir de gala, genre, je suis pas le plus grand fan des prix, mais j'aime les galas. Je trouve que le show télé, puis c'est ça qui est tough, je trouve, c'est Ouais. que des fois, tu sens que dans le processus, il y a beaucoup d'éléments. Là, tu sais, t'as la prod, t'as le diffuseur, t'as l'équipe de Québec Cinéma. Il y a beaucoup de monde, puis tout le monde veut pas nécessairement la même affaire de cette affaire-là. Puis moi, au centre de ça aussi, j'étais comme, ben moi, je veux juste que les gens à la maison catchent de quoi on parle. Ouais. Tu sais, Aller Il y a- voir il y a- des films. Il y a de quoi que je suis vraiment de même, tu sais. Moi, les prix sont pas importants, mais la soirée est importante. Exact. Ouais, moi, Même Tu c'est sais, affaire. même à place, chaque même fois, place. tu sais, à chaque fois, je suis comme, calisse, c'est. Tu sais, quand tu vois quelqu'un gagner un prix puis ils sont trop émus, je suis comme, fuck you, tabarnak, on s'en calisse. Mais j'aime les soirées. J'aime vraiment la soirée. Ouais. Tu sais, j'aime les oliviers, j'aime. Toutes les soirées, je suis comme, cette soirée-là mérite d'exister, mais le côté se prendre au sérieux, j'aime moins. 100%. Ouais. Mais c'est ça. Puis je pense, plus ça va, moins on se prend au sérieux dans ces soirées-là. Vu que tout le monde sent le « Oh, Chris, OK, ouais, il y a de quoi de weird de, quand on gagne nos prix, de se prendre aussi pour Jésus. » là, tu sais. Non, mais tu l'as dit, pour moi, c'est plus une vitrine, un gala. Là, c'est donner le goût au monde de faire ah, OK, il a fait Ouais. 2 jokes des Chambres Rouges. C'est quoi cette affaire-là? Je vais aller voir. Ou, tu sais, Ça a marché, j'imagine, vous l'avez. OK, Qui parfait. par... La fin.
C'est poignant. C'est fucking nice. C'est poignant, mais même, c'est pour ça qu'aux Oliviers, quand les gens, il n'y avait pas assez de l'ancienne génération, ils sont dans le Nord, dans leur chalet, c'est encore. C'est pas Mais eux ça, qu'il faut mettre moi, en ça m'a valeur, tu tellement comprends? marqué, tu sais, quand le monde chialait pour ça, parce que je le sais que les Oliviers, ils font des pitchs à tout le monde. Eh Puis oui. je connais ma génération, puis je connais que, mettons, t'as un millionnaire esti, qui vit à Sainte-Adèle. Mais je Il y a comprends. pas Moi, goût de j'aspire à ça. descendre, Moi, à un moment donné, esti. j'espère être à Sainte-Adèle, puis que le monde, il oublie que j'existe. Moi, c'est surtout, en fait, c'est que peu importe ce qu'on fait, on vit à une époque où le monde chiale. Ben oui, Puis après c'est ça, c'est ça, plus ça- de faire. Là, on réagit au chialage. Puis c'est un peu comme. Fait que la roue arrête. Oui, la roue arrête. Puis comme, oui, on Mais je fait pense quelque qu'il chose. faut l'arrêter. puis- Tu sais, dans le Mais- sens. Merci, pardon. Il y avait une affaire, moi je me rappelle, la première année des Oliviers, j'étais en nomination pour Révélation en 98, tu sais. Puis j'avais aucune chance de gagner. Il y avait Martin Matt qui était connu, il y avait Martin Petit qui était connu, Dominique et Martin étaient connus. Tout le monde était connu sauf moi. Puis quand ils ont dit mon nom, vu que je savais qu'ils nommaient en ordre alphabétique, j'ai fait, je vais monter sur scène, je vais prendre le prix, je vais faire comme j'ai gagné, puis je vais criser mon camp. Petit gag que je Impliquant quand même. qui a gâché ma carrière pendant une couple d'années. C'est vrai? J'ai perdu Piment Fort à cause de ça. Vu que là, ils ont fait... Voyons, tabarnak, ce gars-là, Chris, il improvise pour vrai. esti, tu sais, fait que là c'était weird. Mais moi, sur le coup, j'étais comme, hey, c'était un bon move, c'est le fun. Puis il y avait... Le soir même, comment ça réagit? ça tripait au bout. Puis après... Qui a gagné pour vrai? C'était Martin Matt. Puis après, je suis débarqué de scène et là, j'ai réalisé, dans le temps, il y avait la salle des journalistes, ouais, là, tu sais, la la salle de salle de presse, qui était dans la loge. Et là, moi, j'arrive, puis je vois tous les journalistes, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Puis là, Mario Jean qui animait, il arrive, il me pogne le trophée, puis je suis comme, hey, excuse-moi, tu sais. Puis là, Martin Matt gagne, mais Mario Jean était super cool, tu sais. Puis Martin, Mais- t'es comme. mais Martin, il a gagné, puis moi, j'étais tellement dans ma petite bulle. Martin gagne Révélation, il est super content, c'est le début de sa carrière. Et il passe, puis là, je fais comme, t'as-tu vu? Puis, tu sais, j'y parle, t'as-tu vu ce que j'ai fait? Tu sais, je pensais juste à ce que moi j'avais fait. Et là, moi, je reste en coulisses pendant 5-6 numéros parce que je suis comme, je peux pas aller asti, devant les journalistes, asti, il va y avoir de la sécurité. Puis là, Anthony Cavana a passé, puis Anthony, il est quand même grand puis large. Ouais. Fait que j'ai fait, puis je le connaissais, puis j'étais comme, hey Anthony, cache-moi, asti. Fait que là, je me suis caché en arrière d'Anthony, puis je suis sorti, et j'étais stressé. Mais François Léveillé, qui faisait la mise en scène, m'avait juste dit, tabarnak, on aurait dû penser à ce gag-là. Bravo, merci. Fait que là, j'étais comme, wow, merci. Tout allait Et bien. Moi, on dirait, dans ma tête, c'était ça, les Oliviers, que si c'est drôle, tu le fais, puis si c'est pas drôle, tu le fais pas. Puis la première année, ils nous envoyaient des emails que ça disait, quand tu remercies, Il envoie si tu encore gagnes ça. un prix, là, remercie pas ta mère, ton père, remercie pas, à l'époque, on était plus religieux, remercie pas Dieu. Fais un gag, câlisse, fais un gag, on s'en fout, là, tu sais, c'est pas un Oscar, c'est un Olivier. Puis on avait cette attitude-là, mais là, les Oliviers sont devenus des vrais trophées, Oui, c'est très qu'on sérieux. est fiers, tu sais, quand tu gagnes. Puis moi, j'ai fait la même affaire, tu sais, quand j'ai gagné, tu le mets sur ton esti de poster, mais en le mettant sur ton poster, tu donnes l'importance à quelque chose qui devrait pas... La cérémonie devrait avoir de l'importance, mais le trophée devrait pas, je trouve. Mais c'est là, aux États, ils ont le prix, le Mark Twain Prize Award. Ouais. tu sais, Fait qu'ils célèbrent une personnalité du monde de l'humour Ouais. par année. Puis je suis comme. Puis c'est un show d'humour, tu sais. Les gens viennent Ah faire ouais. du stand-up, ils viennent parler. Puis je suis comme, il y a de quoi de cool là-dedans. Après ça, je comprends qu'au Québec, c'est plus petit. Fait que les Oliviers, ça marche, mais il y a c'est ça, tu sais, il y a de quoi où. Je trouve aussi, ce qui est casse-cou des fois avec les autres gars-là, plus que, mettons, un La Disque. La Disque, les musiciens et les musiciennes viennent faire souvent leur tune. Fait qu'ils sont comme rodés puis sont bonnes, tu sais. Nous autres, on écrit du stock pour ces soirées-là. Fait Pour que ce c'est plus gars-là. casse-cou, tu sais. Ah ouais. Fait que, Oui, puis c'est plus difficile à booker. Tu sais, tu bookes Ariane Moffat qui a fait la tune, qui a fait 600 000 fois. Elle a fait bien. Exact. Tu bookes. Pour booker du monde, il faut que ces gens-là, non Ouais. non Tu seulement dis à Phil la acceptent. prise, hey, viens, écris un numéro, fais-le devant du Fais-le. monde qui font. Pourquoi j'ai Exactement. pas gagné? Va le roder. esti, ouais. Va le roder. Ouais. Tu sais, c'est impliquant, là. C'est pas juste, mettons, une actrice.
aux Gémeaux, Mélissa Desormeaux-Poulain, qui est comme merci, c'est tellement une belle soirée. Dans la catégorie, tu sais, Tu l'as bien, je trouve. merci. J'ai d'ailleurs gagné un Gémeaux où, après, je me suis sentie mal. C'est tellement. Là, on discute, puis c'est le fun, mais après, tu es dans certains contextes où les gens prennent tellement ça au sérieux. Après, dans le taxi, là, je te parlais, puis j'étais genre, je pense que j'ai mal paru parce que j'ai juste été normale. J'étais en tout cas, c'est bien le fun de faire ça. Bonne soirée. Je sentais que j'avais pas été assez dans Pas assez l'émotion. émue. Mais j'étais pas émue. J'étais bien OK. fière. Ouais. J'étais pas émue. J'étais Ah ouais. bien fière de Mais ça. c'est une belle réaction à Mais, avoir. tu sais. mais après, j'étais genre, Qu'est-ce de monde savais-tu weird la que. foi? Tu sais, fait que c'est comme si dans des moments comme ouais. ça, je suis comme, oui, on a raison, tout va bien. Mais là, sors-moi de ce petit vivarium qui est ce podcast. Puis là, je suis comme, je me remets en question. Comme l'expression, moi, une expression qui me glace le sang. La quantité de fois, on me dit toi, t'es un vrai fin. Puis je suis comme, je peux pas croire que c'est rendu correct de dire Tu ça. devrais répondre en faisant. Tu sais, tu vrai craches fin. sur le monde. Oui. Ça serait parfait, ça. Hey, Yann, fin. y a-tu des questions? Oui. Vraiment des questions. Ça fait 1h40 à peu près, 1h30. Oui, il y a pas mal. Ben, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. On On dirait qu'il y en a pas beaucoup, On puis il a dirait l'air qu'il y en a déçu. semi Ouais. de questions. On dirait qu'il est en train d'en écrire. Hein. Ouais, on dirait qu'il y a qu'est-ce qu'ils auraient bien pas dit, les autres-là. Là. Question pour Kat. Comment as-tu trouvé le personnage de misogyne de Ty TL? C'est quoi ça? Dans LOL, Ty qui était dans LOL, j'ai pas vu LOL. Taille. Ouais, taille. Il s'appelle Ty, c'est ça son nom? C'est Taille, oui, ouais. Taille. Ouais. Son nom, c'est Taille. Ouais. Comment as-tu trouvé son personnage misogyne? Ouais. Ben, c'est pas- Misogyne? ben, j'ai une chose à dire. C'est pas un personnage. Ben non, ben non, ben non. J'ai juste... Non, je veux pas dire que c'est pas un personnage. Je veux juste dire que le personnage était vraiment, là, il était right... C'est un personnage recherché. Ben non, Taille, ben du fun avec Taille. Puis c'est honnêtement, je vais lui donner ça à Taille. Je trouve que là, je me suis rendu compte que pour... J'adore que t'as dit la phrase « Je vais donner ça à Taille ». non, mais tu vois, j'essaie d'être fine avec le petit gars, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais lui aussi, il m'appelait la petite fille, là, fait que c'est donnant-donnant. Ce que je veux dire, c'est que le ré, c'est connecté, hein? Se faire ré, c'est connecté. Fait que c'est sûr que moi, je ris avec quelqu'un Rosalie, rit c'est pas, sûr que ouais. je ris avec Pierre-Luc Funk, on a des insides, tu sais, ça passe, cette affaire-là. Honnêtement, si on avait été ensemble de cette affaire-là, on aurait ri ensemble d'affaires. Puis Ty, il connaissait, c'est le seul que personne connaissait. Puis oui, c'était dur pour lui, il connaît personne de la gang. Au début, même, je sais pas qu'est-ce qui était gardé du montage. Mariana est comme, c'est qui? C'est qui ça? C'est un petit gars que tu connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va falloir que tu deals avec l'inconnu. Là, tu deals avec le fait qu'il y a quelqu'un que tu connais pas. Mariana, puis elle est comme... Chris. Puis elle a brisé sa tasse au petit gars. Elle a brisé la tasse à taille. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que j'ai envie de dire. Hey, Mariana! Brisé sa taille. Tabarnak. Asti que c'est bon pour accueillir quelqu'un. Il est rentré. Hein? As-tu dit c'est qui ou c'est qui? quoi ça? Elle dit, ben, le monde rentrait. Clairement, Mariana a dit, non, moi j'accepte. Si tu me dis c'est qui est là, je sais pas quoi. Là, tout le monde rentre, OK, parfait. Là, Taille rentre. C'était pas prévu. Moi, je C'était pas pense. prévu. Il y a de quoi. C'est peut-être le fait que je suis trop fan de Big Brother, mais je pense que quand tu fais des shows de même avec des vedettes, faut que tu acceptes qu'il y a une couple de vedettes que tu n'as jamais vu de ta calice Moi, de je trouve vie. ça nice. Puis tu Moi, je fais. suis genre, Regarde, c'est peut-être moi qui connais pas le monde du ski de fond. Tu sais, 100%. ou whatever. Là, tu sais. 100%, T'es Mike. comme. Tu sais, elle doit être bonne en bungee. Ouais. Ou elle fait quelque chose. 100%. Non, mais c'est vrai, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est pas de ta faute. Esti, à Mais Sport c'est 30, tout, ils en parlent tu sais. pas du ski de fond. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on Mais fasse? tu sais, Big Brother, c'est drôle. tu sais, à chaque année, le monde chiale. Cette année, ils ont pas chialé, là. Mais les autres années, le monde faisait « Oui, oh, tabarnak! » Tu sais, comme si ça va être... Tu sais, tu vas avoir Louis-José, Martin Matt,
Puis Brad Pitt va faire « Hey, je suis pas québécois, mais ça me tentait, ce Je le sais. Moi aussi, je pense que le monde a des attentes de genre Gino Chouinard, il a lâché Salut Bonjour pour aller là. Voyons. Ce serait malade. Ce serait par exemple. malade. Ce serait malade. Ce là, tu sais. serait une belle affaire, mais... Ah, ça serait bon au bout, là. Fait que ça, c'est juste, je veux savoir, curieux, qui l'a pas vu, c'est quel épisode qui fait ça pour voir c'est où qu'il faut Non, que j'aille. mais qui fait quoi? Que Mariana a pris sa tasse? Ben, les deux, Mariana qui dit... C'est au début. C'est qui, lui? C'est tout le monde quand on rentre. Mais moi, je sais pas ce qui est gardé du montage. Fait que moi, j'ai la version raw dans mon cerveau. Là. OK. C'est la Moi, j'ai première? la version saignante dans mon cerveau que c'est Puis la vraie vie. l'épisode que Ty est misogyne, c'est la première aussi? Ben, j'ai envie de dire pendant fucking 7 heures de temps. OK. Mais moi, j'ai pas vu le montage. Mais non, honnêtement. Ty, pour vrai, il est super drôle. C'est vraiment... Non, hey, Yann! T'as-tu une autre question, mon Yann? T'as été honnête. Il y a Gabriel qui demande, C'est parfait. à Jay, quelle était ta saison de OD préférée? As-tu des secrets de OD à nous partager? J'ai pas de secret, pas juste ma préférée, c'était l'Afrique du Sud, je dirais, je pense, parce que j'aimais ça, habiter à Cape Town. Puis c'était vraiment nice. Puis c'était aussi pré-pandémique, c'était comme plus relax, le monde. Puis fait que c'était moins tendu. Puis c'était-tu le All-Star, ça? C'était-tu Non. comme le All-Star, ça? Non. Y a-tu eu un All-Star? À OD chez nous, on a ramené des anciens, ouais. Mais non. C'était OD Afrique du Sud, mais Cape Town. C'est juste qu'on habitait à Cape Town. C'était malade, l'Afrique du Sud. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Fait que Tout le monde que je connais qui a vécu en Afrique du Sud ont capoté. T'en connais-tu bien du monde? Ma blonde a resté en Afrique du Sud pendant 3 mois. À l'époque, elle travaillait Elle a-tu au fait OD, cinéma. esti? Non, ouais, c'est ça. Mais elle travaillait au cinéma avant. Puis elle avait fait un Excuse-moi, film. OK? Elle travaillait au cinéma. Ben, tu sais, elle est productrice. Puis OK, elle était pas au cinéma VIP au 10. Elle travaillait. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Elle travaillait, elle déchirait des étiquettes au Cinéplex Odéon de Cape Town. Elle était comme salle numéro 3. C'est exactement ce que t'as dit. T'as verbalisé ça. Non, mais fait qu'elle travaillait dans le cinéma, pas au cinéma. Ouais, au cinéma. Ça, dans l'industrie du cinéma. Puis elle avait travaillé sur un projet en Afrique du Sud, puis elle a resté 3 mois là-bas. Puis elle m'en parle vraiment beaucoup. Puis ça fait... Elle, c'était genre il y a 15 ans, tu sais. Puis elle m'en parle encore vraiment C'est super beaucoup. nice. Puis elle est productrice, ta blonde? Elle est productrice, ouais. ouais, Ouais. C'est elle qui produit en ce moment. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais non, elle est productrice. Elle est productrice. C'est le fun, ça? C'est ça. Ouais. Colin, c'est what a catch. Bonne affaire. Ah ouais, tu sais. C'est la Guy Cloutier des madames. C'est pas vrai. T'es bon, Mike. Good for you. tellement bon. Colin. Non, mais... Honnêtement, c'est la première fois que je viens ici puis je suis comme, hey, Mike, il va bien, je trouve. Mais je vais vraiment... Mais je vais vraiment bien. Je suis tellement contente. Il y a de quoi de vraiment weird. Puis ça, c'est vraiment à cause de ma blonde, là. Tu sais, puis là, je viens de faire une joke comme si c'était une pédophile, là. Mais... zéro pédophile. Mais moi, j'ai longtemps, je pensais que j'étais autiste parce que quand le monde me touchait, j'étais pas bien. Non, là, en ce temps, je suis correct. Puis l'autre fois, j'étais avec mon amie Karine, tu sais, que, Pépé et sa guitare, puis sa blonde Karine, j'y parlais, puis j'y parle, puis j'ai mis ma main là, puis elle a vraiment fait comme si je venais d'essayer de la doigter, là, tu sais. Bien sûr. Puis j'ai fait, hey, excuse-moi. Puis là, j'étais comme... Là, après, j'ai fait « Ah oui, tabarnak, hey, excuse, t'es tellement habitué que si tu me touches, tu paniques. Fait que là, moi, que je te touche, mais là, je suis capable de toucher le monde puis j'ai des émotions. Mais honnêtement, moi, j'ai tout le temps trouvé que C'est t'étais... peut-être les gars de la comme- poche bleue qui ont Ok. débloqué ça en toi. C'est hein? là, ouais.
Ça serait... Chris. Ça serait Bravo, malade. Yann. On va apprendre que ma blonde, c'est Guillaume la tendresse. Bon, Yann, hey, autre question. Ou on n'a pas répondu. Je sais pas. Autre question. Une question pour Kat. Comment as-tu trouvé ton expérience au cinéma? Est-ce que tu voudrais pousser ta carrière plus dans ce sens? Ben, moi aussi, je suis dans l'industrie du cinéma. Non, mais j'ai rien fait. J'ai pas l'impression d'avoir rien fait au cinéma. J'ai eu As-tu déjà joué au cinéma, toi, Mike? J'ai eu un petit rôle d'un film britannique il y a une couple d'années. Est-ce qu'il fallait que tu aies un accent brit? Non, ça s'appelait The Comedian's Guide to Survival. Puis c'était un open micer britannique qui vient à LA, il rencontre des vedettes de l'Amérique du Nord qui donnent des conseils. Puis j'étais une des vedettes. Mais tu sais, c'est parce qu'il tournait ça à Montréal, puis il réalisait pas que j'étais pas connu aux États-Unis. Mais c'était vraiment cool. J'étais dans le trailer, puis j'étais allé le voir quand j'étais à Édimbourg au cinéma. Fait qu'il y avait de quoi de weird d'être en Europe, me voir grand écran dans un cinéma vide. Mais ça a été un flop, là. Ça a été, tu sais, puis de la manière il vendait, tu sais, c'était comme, mettons... tel journal a dit le hit de l'année britannique. Puis on était 3 dans le cinéma. Puis j'étais comme, bon, OK, ouais, c'est ça, être une vedette en Angleterre. T'as payé ton billet? J'ai payé mon billet, ouais. Ah, il n'y avait pas de première. Ben, j'étais venu à première à Montréal, vu que je m'étais dit, il y a de quoi de drôle d'être dans un film. Ben oui. Puis moi, je pensais que j'allais être coupé, mais j'étais comme, je vais payer. Et là, la première, je rentre, puis là, sur le poster, ça dit, il y a un meet and greet après avec les vedettes du film, Jimmy Carr, Mike Ward. Puis là, j'étais comme, ouais, encore, j'ai improvisé. En plus, moi, j'allais à ce tournage-là. Le gars, tu sais, c'est un journaliste de GQ. C'était sa vie. Puis là, Michel m'avait dit, hey, t'as une entrevue avec GQ Londres. Fait que là, moi, j'étais allé, je pensais que c'était une vraie entrevue. Puis là, j'arrive là, puis je réalise que c'est un tournage de film. Puis je suis comme, mais là, c'est pas la même calice d'affaires, tu sais. Puis là, le gars était bien cool. Il était comme, regarde, improvise, sois méchant. Fait que là, j'ai juste sorti de la style de marde. Puis ça a bien été, mais c'était juste l'impro. Fait que c'est cool, tu sais. T'aimerais-tu ça? Penses-tu que tu pourrais jouer? Je sais que je pourrais, mais j'haïs l'attente. Mais j'ai eu il y a un producteur qui m'a rencontré il y a une couple de mois, qui avait eu une idée pour un film, Moi et toi. Les 2 vedettes du film. Puis là, il m'a dit, je vais en parler à 4. Puis avec ta face, j'ai vu qu'il t'en a jamais parlé. J'ai pas ça. Crime, nous 2. On aurait tellement attendu. Tu sais, un duo de policiers comiques, quelque chose, là, tu sais. Mais, tu sais, puis là, il était comme... Happy Camper. Mais le gars, il avait aucune idée du concept. Il aimait juste le match. C'était juste nous 2. Il aimait juste le match, puis j'avais... Es-tu sûr que c'était un producteur ou c'était juste un creep, genre? Non, ouais, je sais pas. Je l'ai rencontré sur Grindr, puis il avait de l'air cool, tu sais. Il y avait un foulard, un béret. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est long. Ouais, mais c'est ça. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça faire un film. J'aimerais ça faire un film. C'est le fun. Bon, Yann, autre question. Une bonne question pour Jay. C'est Joe qui demande pourquoi tu as arrêté ton podcast et penses-tu le reprendre un jour? Oui. J'ai arrêté parce que je voulais me concentrer sur l'écriture de mon show. Puis je voulais comme faire une affaire à la fois. Puis c'était comme rendu à un point où je courais un peu après mon temps pour faire des épisodes. Puis je pense que je me suis un peu brûlé aussi. Ben pas brûlé, mais je voulais que ça continue à jouer pendant que j'étais parti pour OD. Fait que j'enregistrais comme une 20aine d'épisodes en banque à la fin de l'été, en plus de faire les épisodes qui sortaient à chaque semaine pour être sûr que ça continue pendant que je parte à OD. Fait que c'était comme... J'ai fait ça une couple d'années de suite, puis c'était intense, puis... Ouais, ton setup était tellement hot. Je l'ai encore. Surtout, quand on arrivait chez vous, là, vu que c'était chez vous, c'est
impressionnant. Fait que là, t'as-tu quelqu'un qui le nettoie? Oui. Tu sais, OK, fait qu'il n'y aura pas de poussière quand Ben tu là, le mets. oui, là, parce que ça fait une couple de mois que j'ai dit, pas besoin de le nettoyer, je l'utilise OK. pas. Mais pour tout dire, je recommence demain à en enregistrer, en fait. OK. Fait que je recommence, ouais. Tranquillement. Cool. Quand on l'avait fait, on avait fait un épisode de 4 heures. Ouais, t'étais le C'est- 100e épisode. Puis je trouve que c'était pas. J'ai pas fait comme si on va faire long, mais j'ai l'impression. Ouais. On dirait qu'à la fin, c'est la vraie première fois que j'ai fait. Combien de temps on a fait? Puis quand mon tech a dit 4 heures, je le croyais pas. Ouais. Je pensais pas que c'était vrai. Non, moi non plus. Mais je trouvais, j'étais comme, tu sais, j'avais comme un pichet d'eau. Puis je l'avais bu au complet. Puis j'étais comme, on a fini, puis j'ai fait fucking weird que j'ai bu genre 4 litres d'eau en 20 minutes. Tu sais, puis là, 4 heures, j'étais comme, tabarnak. T'avais jamais été aussi hydraté de ta Ah non, vie. ben non. Ça avait aucun sens. Mike en campagne, Il était complètement bien hydraté. esti. Ouais, Comment, tu sais c'est quoi, ça. je vais laisser le chat ici de me partir en courant, tabarnak. Fait que là, demain, c'est qui que t'as demain? Je vais enregistrer un épisode solo pour OK. commencer. On dirait OK. que le booking aussi, c'était rendu toute une affaire. Fait que là, on dirait que je suis comme. Il y a un projet que je vais annoncer. Fait qu'on dirait que je vais tout Tu vas expliquer. faire un podcast plus tout seul? Ouais, des fois OK. solo, des fois avec du monde. Je me OK. mets pas trop de pression, mais je recommence tranquillement. Parce que j'aimais ça, faire ça. Tu sais, Ah ouais. c'est pas, j'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ça. C'est juste que là, j'étais comme, hey, j'ai pas le temps, puis je veux bien le faire. Fait que là, je recommence. Comment tu trouves ça, tu sais, depuis que, tu sais, OD, t'as animé 6 ans? Ouais. Tu sais, là, depuis avoir OD, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de temps pour faire les choses que tu aimes vraiment, tu sais. Ouais. Pas que tu n'aimais pas ça, Non, mais je là, comprends tu sais, ce que mais tu veux dire. comment tu trouves ça vraiment plus facile, mettons, écrire un show, faire tes autres projets? Non, c'est parce que c'était comme si pendant OD, c'est comme si mon année était 9 mois. OK. Tu sais, puis après ça, il y avait OD qui était 3 mois. Fait que c'est comme si ma vie arrêtait au mois d'août. Fait que toi, tu pensais pas à OD jusqu'à Exact. le premier jour de tournage. Exact. J'avais quelques tournages pendant l'année, mais sans plus. Puis après ça, je partais. Puis c'est ça qui était le fun aussi, c'est quand je partais à OD, je faisais juste ça. Je n'étais pas disponible pour rien d'autre. Puis la première saison, tu es comme, ah ouais, je vais écrire ou faire de quoi. Puis rapidement, j'étais comme, non. Là, genre, je fais OD, c'est tout. Tu sais, tu tournes 5 jours semaine, tu prends tes fins de semaine, tu en profites pour. Tu es en voyage, Ouais, mais dans ouais. tes day off. Tu sais, fait que Tu t'en trouves profites. ça dur de plus avoir ça de 3 mois par année de pas être esti en Guadeloupe ou... Je le sais pas, tu sais, je l'ai juste vécu. Ça fait juste 1 an, tu sais, que je l'ai OK. pas fait. Puis c'est comme si cette année, j'étais tellement, toute l'automne, à tous les jours, je disais, asti, je suis tellement content d'être ici. J'étais vraiment content d'être ici. J'étais content d'être en spectacle. J'étais content de juste penser à mon show. Tu sais, je l'ai fait 6 fois, là, tu sais, puis c'était comme un bon moment. J'avais de 25 à 31 ans. Tu sais, t'as juste ça à faire, partir 3 mois, je l'ai vécu, je suis tellement content de l'avoir fait. Puis là, je suis content de faire autre chose. Puis c'est comme si, on dirait que je vais peut-être le savoir éventuellement, mais là, en ce moment, cette année, c'était juste comme la première fois. C'est plus à l'automne que j'étais comme, ah oui, c'est vrai, j'ai pu OD, parce que normalement, le reste de l'année, je faisais du stand-up, puis j'écrivais des blagues, tu sais. T'as-tu pris des vacances cette année, tu sais, genre Ouais. d'aller quelque part d'exotique? Je suis allé une semaine dans le temps des fêtes seulement, Où? au Mexique. OK. Ouais. Qui est moins OD que, tu sais, mettons, Ouais. c'est pas... Tu sais, c'est plus local. Ouais, mais après ça, j'ai eu des destinations le fun aussi, tu sais. OK. Justement, comme je trouvais quand on a annoncé l'Afrique du Sud, j'étais comme, ah, si, ça fait pas OD, puis j'aimais ça, tu sais. Puis c'était cool. Tu sais, habiter à Bali 3 mois, c'était super le fun. Même l'Ouest canadien, j'ai vraiment eu du plaisir. Fait que là, mais par contre, j'ai le goût de voyager dans la vie, puis ça, OD aussi, ça m'a appris ça, tu sais, que 3 mois, des fois, ça peut sembler long pour un voyage, ou arrêter de faire du stand-up, whatever, puis à tous les fois, je revenais, puis je suis comme, ah, si, il n'y a rien qui a changé. T'allais-tu- La seule affaire qui changeait, c'était le pont Champlain. À tous les fois, je revenais, il y en OK. avait juste moins. T'allais-tu C'était juste faire... Mettons, quand t'étais à Bali, tu googlais-tu pour aller faire du stand-up? T'as-tu déjà fait des shows en anglais? Oui, j'en ai fait, OK. mais ça fait longtemps, mais j'en ai fait je dis toujours une quinzaine, là, mais je me souviens pas combien. Tu y pensais-tu? T'étais-tu comme, ah, Chris, je m'ennuie. Ça serait drôle un soir, je vais dans un open mic. Je t'avoue que j'ai pas checké à Bali, j'avais pas regardé. Mais il y a eu une couple de saisons où j'étais comme, ah, je le fais-tu. Tu sais, dans l'Ouest, à un moment donné, c'est juste qu'avec les saisons, à un moment donné, j'ai fini par comprendre ce qui, moi,
fonctionnait à OD. Puis j'étais comme, je veux pas me mettre cette pression-là de faire du stand-up pendant... Que tu fais une entrevue, puis t'es comme, ah ouais, comment qu'on dit tel mot? Je sais, non, mais c'était même pas en anglais. C'était, tu sais, dans l'Ouest canadien, j'aurais pu faire un show en français. On était à Whistler, fait que j'aurais pu faire un show en français. C'est juste que je sais que la prod va vouloir venir tourner pour OD Extra. Puis là, j'étais comme, je veux pas me mettre... Puis pour vrai, c'est que je finissais mes semaines, puis j'étais fatigué, tu sais. Fait que le week-end, j'avais le goût de chiller. J'étais même pas un bon touriste, tu sais, j'étais paresseux. J'étais comme, non, le samedi, m'a pas me lever tôt pour aller faire, tu sais, aller plus loin, visiter. J'étais un peu comme, Chris, faut que je sois en forme lundi. Je voulais juste chiller, tu sais, fait que, non. OK. Yann, autre question. Ça, t'allais avoir une clap là-dessus. Que je veux pas vous juger, mais une clap weird. C'est pas nécessaire, mais c'est pas nécessaire. Mais merci. C'est la clap la plus weird. J'étais pas un bon touriste, j'étais un peu paresseux. Yes! Yes, c'est... Moi aussi, je suis lâche. Il n'y a plus vraiment de questions, les invités, mais il y en a beaucoup qui veulent savoir ta réaction au sketch du Bye Bye. T'as-tu regardé Qui le Bye ça? Bye, Mike? Moi? Ouais? Qu'est-ce qui est arrivé au oui, bye-bye? oui, j'ai regardé. Ils ont fait un sketch. L'affaire du poche bleu? Ouais. Ok. Oui. Moi, j'ai réalisé, je suis le pire public du bye-bye de l'histoire. Tu sais, qu'à chaque année, j'écoute, puis je fais. Tu sais, puis, tu sais, ils font une belle job, mais je suis comme, c'est que j'aime pas ça. Il n'y a rien que j'aime. Tu sais, Chris, c'est une revue d'actualité de l'année. Il y a tellement d'affaires qui sont arrivées, puis ils sont comme, hey, on va faire une parodie de la pub de Hyundai, on va faire des parodies de Jérémy Demé. Puis, fait que j'aime pas ça. Moi, par exemple, j'ai trouvé drôle mon affaire, mais, tu sais, à chaque fois, je suis comme, c'est qu'ils sont paresseux. Tu sais, j'ai trop paresseux. T'as-tu déjà joué dans le bye-bye? Non, jamais. Tu ferais-tu, mettons, un stand-up au bye-bye? Mettons qu'ils te demandaient, hey... Oh, du stand-up, je le ferais. Ouais. Ils m'ont demandé une couple de fois de jouer dedans. J'ai tout le temps dit non. Mais du stand-up, s'ils me laissaient faire mes jokes. Ouais. Mais ça va jamais arriver. Ah non, ça jamais te arriverait demander ça. jamais. Non. Ça serait... Ah non. Mais c'est terrible que ça arriverait jamais. Mais c'est ça. Mais terrible, c'est ça je trouve, qui est parce le- que... Google-moi! l'espèce de- Google-moi! Non, mais c'est qu'on est rendu à un moment où je fais, asti, ils ont tellement peur qu'il se passe quelque chose Mais j'ai compris. qu'il se passe jamais rien, asti. Mais c'est la télé en général, je trouve. C'est comme plate, asti. Non, je sais, mais c'est juste ça. Mais moi, en plus, je suis tellement un gros fan du bye-bye qu'à chaque année, je suis tout le temps en Floride, en plus, pendant le bye-bye. Fait que je trouve des façons illégales d'écouter ça. D'ailleurs, de vivre. Je fais un esti de setup. Puis à chaque année, je suis comme... Asti, qu'est-ce que je fais? Puis ça fait 12 ans qu'à chaque année, je suis comme... C'est mauvais, c'est bien mauvais. On dirait, le bye-bye est le fun quand t'as aucune idée c'est quoi qui est drôle, tu sais. Moi, la seule T'sais, affaire, j'ai pas c'est vu mauvais, grand-chose, c'est mais méchant, là, j'ai mais- vu... Non, mais c'est une gig impossible. Oui, c'est une gig Puis impossible. Moi, c'est le drôlement vois. géré, j'ai l'impression, peut-être. Moi, l'affaire que j'ai vue qui m'a fait rire, c'était la toune de Arnaud PY puis Julien Corriveau sur le REM. Est-ce que c'est parce que c'est mes amis? Ouais. Mais je pense que c'était... Ça me fait rire. J'étais comme, ils sont bons, tu sais. Mais souvent, tu sais, moi, j'ai remarqué en plus, les affaires qui me font le plus rire, quand je Google, c'est tout ce qui se fait ramasser par les critiques. Fait qu'ils font le moment faible, c'est Ouais. ça. Puis j'étais comme, Chris, je viens d'envoyer 3 messages textes pour faire, hey, bravo, ça c'était écœurant. Fait que je suis le mauvais. Tu sais, c'est de l'humour qui est fait pour faire rire 4 millions de personnes. Mais c'est pour ça que c'est gig impossible, dans le sens où Ouais, exact. ça ratisse large, puis c'est Mais ça. ce serait pas grave que ça ratisse pas large, je pense. Ce serait pas peut-être. grave. Tu sais, ça se peut-tu? Que ça, hey, ce sketch-là va faire rire ce monde-là, puis ce sketch-là va faire rire tel autre. Tu sais, comme, on dirait que j'ai l'impression qu'ils devraient offrir, mettons, OK, 2 sketchs au Denis Drolet, 2 sketchs aux appendices, 2 sketchs, tu sais, puis là, ils devraient comme... Qui ferait que là, ce serait une genre de courte pointe. Toutes les madames, mettons, qui allaient pendant une T9, qui allaient devant Radio Cannes pour sauver Marie Lamontagne. Pour aider Marie Lamontagne Ouais. à se sauver.
câlisserait le feu à Radio-Canada. Ils sont trop connes pour savoir que c'est un show télé, mais ils sont assez intelligentes pour trouver une canisse de gaz et crisser le feu à Radio-Can. Je pense, tu sais. C'est juste ça. C'est ça, faudra que tu dises au bye-bye l'année prochaine. C'est ça que je vais. C'est ça mon audition. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mike. T'es fin. C'est tellement bon, Mike. Mike, c'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. autres. Bonsoir tout le monde. Merci Yann. Salut. Merci tellement.